Vous écoutez Rythme, le réseau indépendant de transmission magique. Et donc bonsoir et bienvenue pour cette rythme numéro 40. Avec nous ce soir l'équipe habituelle, à savoir Elena, qui ne nous a pas oubliés, mais a préféré acheter des crayons qu'un micro. Donc on ne l'entendra pas beaucoup ce soir, mais elle dessine. Hein. Avec nous aussi Ailish, qui ne nous a pas oubliés non plus, mais a eu un impondérable et est actuellement coincée dans une piscine au soleil, la pauvre. On pense bien c'est pas à elle. facile, ouais. Franchement, c'est pas drôle tous les jours, ça. Encore un coup de mangement. Deagle qui ne nous a pas oubliés non plus, mais il est actuellement trop occupé à tenter de hacker le site de Pottermore pour venir discuter avec nous. Ce qui est quand même bien bête, car s'il était venu, il aurait appris que Bruno, qui est là ce soir, avec nous, fait partie des consultants créatifs de Pottermore et donc aurait pu lui donner des codes d'accès que Purple, avec nous aussi, s'est empressée de prendre et elle trouve ça tellement bien qu'elle va en abonner Twilight. Alors tu te rends bien compte que je vais aussi être obligée de démentir certaines informations. Et oui. Et enfin, moi-même, votre serviteur Spockman, qui lui attendra bien sagement que, comme tout le monde, pour découvrir ce nouveau projet de J.K. Rowling. Donc, de quoi allons discuter dans cette rythme numéro 40 ? D'abord, une petite partie actualité. Nous allons revenir sur le projet Pottermore, qui a été dévoilé depuis l'enregistrement de la rythme précédente. Je vais y arriver. Et enfin, nous commenterons à l'aide de la dernière bande-annonce publiée sur le site de la Gazette du Sorcier, la dernière bande-annonce donc, et nos attentes par rapport au dernier film qui sort incessamment sous peu, ou qui sera déjà sorti quand que vous entendrez ces paroles. On enchaîne directement avec Bruno qui va nous expliquer un petit peu ce que c'est que ce projet Pottermore. Oui, alors t'en demandes un peu trop parce qu'en gros on sait pas. On sait qu'il y a un site, on sait que J.K. Rowling a fait beaucoup de choses. Ce qu'on sait, c'est qu'elle va raconter des choses sur des choses en plus sur les livres. Donc bon, d'une part, il y a une partie e-books ou donc des livres électroniques qui seront enfin en vente pour tous ceux qui veulent les lire sur leur Kindle ou autre tablette de lecture électronique. Mais surtout, je t'arrête tout de suite, si ça te dérange pas, on ne dit pas e-books, on dit e-boo. Le X à la fin ne se prononce pas. Non, mais donc ce qui est surtout intéressant pour les fans, c'est que du coup elle va raconter des choses en plus sur les chapitres. Donc à parler. Pardon, j'ai enfin compris. Je suis désolée, vas-y continue. Donc s'il y a des auditeurs qui n'ont pas compris, vous avez tout l'épisode et à la fin on expliquera la blague sur le forum. Non, il y a que moi qui n'ai pas compris sur le moment en fait. Non mais il a fallu que je traduise. Vas-y continue, je t'en prie. Ouais, mais donc ça faisait un bout de temps que J.K. Rowling parlait de ce fameux livre écossais, cette encyclopédie qu'elle ferait sur le monde Harry Potter. Là, elle continue à dire qu'elle en fera peut-être un après, mais pour l'instant donc, elle va faire livre par livre, elle va nous dévoiler des choses sur le site Pottermore, où ce sera une expérience, alors vraiment une expérience visiblement, de lecture en ligne, en groupe. Alors, ils attendent un nombre de gens absolument extraordinaire, parce qu'ils vont avoir une phase où on pourra s'inscrire en bêta, donc avant que ce soit ouvert à tout le monde, et là ils auront déjà 1 million de fans qui pourront s'inscrire à partir du 31 juillet. Donc si on pense qu'il y a 1 million d'utilisateurs qui sont là que pour faire les tests, c'est qu'après il y en aura 100 fois ça qui sont attendus comme pour au moins s'inscrire par la suite. Donc ça va être absolument énorme. Je sais pas du tout comment ils vont gérer pour que ça fasse quelque chose de vaguement acceptable, où on puisse effectivement se rendre compte avec qui on communique et tout. Ça va être assez bizarre. Alors pour l'instant on n'a pas vu grand chose, on a vu quelques screenshots du site. On a essayé de cliquer un peu partout, en gros il n'y a rien qui marche. Donc, voilà. Les screenshots sont jolis, enfin moi j'ai trouvé que c'était très dans l'ambiance hein, quand même. Ouais, tout à fait. Mais bon, ce qui est intéressant en fait, c'est que en fait à la base on nous parlait de ce livre écossais où on se disait ah ouais trop bien, on va avoir un livre Harry Potter en plus. Mais le fait est que si on avait eu ça, et ben il y aurait eu le livre Harry Potter, on en aurait parlé pendant 2 mois et puis à la fin tout le monde aurait fini de le lire et la Pottermania aurait commencé à décrépir de nouveau. Alors que là, comme ça va sortir livre par livre, donc la partie sur le livre 1, elle sort, il me semble, en octobre prochain, enfin à l'automne. La partie sur le livre 2, ce sera début 2012, etc. Et du coup, on va avoir pendant encore au moins 2 ans à pouvoir découvrir progressivement chacun des
va redécouvrir chacun de ses livres avec des informations en plus à chaque fois. Donc ça va être assez sympa pour tous les fans qui aimaient en discuter en ligne. On va repartir sur plein de discussions, d'analyses, peut-être même des théories. Enfin, on sait pas du tout ce qu'elle va nous mettre comme contenu. Elle a juste dit qu'elle avait déjà écrit le tiers et que ce tiers, ça faisait, il me semble, 18 000 mots. Ce qui fait... ça fait 18 000 mots, quoi. Merci pour ce complément d'information. Non, mais c'est pas mal, 18 000 mots, quand même. Oui. En nombre de pages, ça donc fait en fait, combien ? pardon, excuse-moi, papa. Non, vas-y. Si j'ai bien compris, en fait, Pottermore, c'est un peu une redite du marathon Harry Potter qu'on avait fait avant la sortie de Tome 7, mais avec des infos en plus tous les jours. Exactement, elle nous a totalement copié, elle a fait exactement ce qu'on faisait, sauf que elle a cet avantage sur nous qu'elle a des informations supplémentaires qu'elle peut dévoiler, mais bon, à part ça, c'est une grosse copiteuse. Hein. D'accord. Ouais, puis à côté de pas ça, moi je trouve quand même que c'est encore tiré un peu sur la corde. Hein. Parce que c'est bon, il y a eu les bouquins, il y a eu les films, et puis elle refait encore un même truc sur toujours les mêmes bouquins. Elle pourrait passer un petit peu à autre chose, écrire autre chose, hein, quand même. Mais je pense qu'elle passe à autre chose aussi en même temps, mais que ça... enfin, tu vois, effectivement, elle va tirer sur la corde, elle va vendre ses livres électroniques et tout, mais de base, le site il va être gratuit quand même. Enfin, après, je sais pas ce qu'ils vont en faire par la suite, hein, mais... je pense pas qu'elle va se faire un profit énorme avec le site. Par contre, elle va peut-être faire vivre la Pottermania un peu plus longtemps grâce à ça. Ça fait moins tirer sur la corde que quand ils avaient ouvert le parc d'attractions, par exemple. Ouais. Où là, pour le coup, tu te dis vraiment, c'était le moment ou jamais pour se faire de l'argent. Enfin, même si par ailleurs, je ne doute pas qu'il soit génial, même si j'y suis toujours pas allé, mais. Après, tu sais, ça me fait penser à Sherlock Holmes, en fait. Et l'auteur en avait tellement marre qu'il l'avait tué. Et puis au final, sur la pression des éditeurs et compagnie, il avait fait revivre, mais lui, ça le gonflait. Et quelque part, bon, J.K. Rowling, elle s'est investie dans le projet Pottermore et tout, mais à mon avis, c'est aussi une grosse pression de l'entourage pour continuer toujours dans le même truc, alors qu'elle aurait peut-être quand même envie de passer à autre chose, elle. Ouais, peut-être. Ouais. Mais peut-être qu'elle a aussi, elle avait dit qu'elle réécrirait autre chose, mais qu'elle publierait sous pseudonyme pour être certaine de ne pas se faire avoir. Peut-être qu'elle l'a fait, peut-être que ça n'a pas marché du tout. Ouais. Peut-être que ça a été un énorme flop, effectivement, qu'elle nous a déjà sorti quelque chose et que personne n'est au courant. Et que, voilà. Enfin, après, quand Stephen King il écrivait sous des pseudos, ça se savait quand même. Hein. Enfin, peut-être un peu après, mais ça se savait. Si elle change de registre, par exemple, si elle se met à écrire un livre pour tout petits enfants avec plein d'images et juste 4 phrases par page, tu vas pas forcément te rendre compte que c'est d'elle. Non, mais tu voudrais pas plutôt qu'elle écrive des trucs pour jeunes adultes, comme ça, au lieu de s'embrasser de manière très chaste, ils passeront à la vitesse supérieure quand même, on se ferait moins chier. Enfin bon. Ouais, mais à la base, c'était un de ses projets. Elle avait un truc qu'elle écrivait pour des lecteurs plus jeunes que Harry Potter. Oh merde. Oui, et elle en avait un autre qu'elle écrivait pour des adultes. Ah, mieux. Mais c'était il y a longtemps, ça. Oui. Hein. Ouais. Ouais, c'est sorti depuis un moment, ça s'appelle Twilight, je crois. J'ai failli la faire, je me suis dit, non, vas-y, retiens-toi, ne dis rien. Oh non, d'un autre côté, eux, dans le genre chaste, c'est pas mal quand même dans le genre. Hein. Ouais, ça, c'est certain. Le 4e qui sort en novembre de cette année. Mais je ne fais pas de pub, hein, loin de moi. Non, pas du tout. Mais D'ailleurs, en parlant de pub, nous n'avons toujours pas fait de rythme sur le parc d'attractions Harry Potter, mais si un dirigeant de la Warner Bros. Que j'écoute, nous serions ravis qu'il nous offre des billets aller-retour. Et nous serions enchantés de pouvoir enfin discuter de son parc d'attractions. Alors, j'ai deux choses à dire là-dessus. Oui. La première, c'est qu'on a un épisode qui s'appelle Le Monde Enchanteur d'Harry Potter, qui est l'épisode 5. Où on en avait parlé. Oui. Où on en avait parlé, mais bon, c'était au moment où on l'annonçait. Et d'autre part, moi, je vais y aller à ce parc enfin, normalement. Donc, d'ici 2 épisodes de la rythme, je pense que je pourrais vous raconter comment c'était trop bien. 2 épisodes 2014, de la rythme, c'est 1 an et demi, donc... Je sais pas, je suis réaliste après. Bon, ouais, mais c'est juste que le 41 à tous les coups, je vais pas pouvoir être là pour l'enregistrer et du coup, je vous en parlerai dans le 42. Mais... Non, mais j'y vais dans un mois, donc ouais. Ok. Donc Pottermore quand même, que je vous donne mon avis à ce sujet. Moi je trouve que c'était quand même, ils l'ont annoncé super longtemps à l'avance. C'est vrai que le coup du compte à rebours avec les hiboux et tout, c'était d'enfer. Moi j'étais là le jeudi midi accroché à mon PC devant chez moi et tout. Et au final, bah on sait rien, c'était super décevant, enfin pas décevant mais c'était frustrant. Voilà, en gros c'était rendez-vous le 31 juillet quoi. Ouais.
Tout ça pour pouvoir vous inscrire, sachant que tout le monde a essayé de s'inscrire, Voilà. c'était tellement blindé que personne n'a pu le faire. Voilà. Ouais, mais le 31 juillet, ouais. ça risque d'être un peu la course pour s'inscrire alors qu'il y aura 1 million de places. Ouais, C'est un quel jour le 31 juillet? C'est la veille du 1er août. Qu'est-ce que tu veux que je Non. te dise d'autre? Non, c'est un dimanche, c'est bon, c'est un dimanche. Non, c'est que si c'est un mercredi, moi je travaille quoi. Donc, Ah non, moi je suis en Suisse, en toute manière, c'est mort. Mais tant pis, ouais, je ils ont ferai pas pas intérêt partie en des Suisse. bêta-testeurs. À mon avis, je les aiderai pas beaucoup. Non, mais ce truc, ouais, je trouve ça un peu. Bref, gros effet d'annonce pour rien du tout. Oui, je suis tout à fait d'accord. Bon. Ça, c'est vrai. Après, ouais. l'annonce en tant que telle, enfin voilà, le compte à rebours et tout, moi j'ai trouvé ça fun. C'est vrai que quelques jours avant, on sentait l'excitation monter, tout le monde se demandait ce que c'était et tout, et Et pouf. voilà quoi, et pouf. Je trouve ça dommage parce que, bon. Non, Après, mais c'est Mais peut-être. ça, La vraie annonce, Non. ce sera le 31. Enfin, pas la vraie annonce, mais la vraie découverte, ce sera le 31 juillet. Pour 1 million de personnes, et les autres, faudra attendre en octobre. Hein. Ouais, mais ouais, l'avantage c'est que ça relance aussi un peu les théories de la grande époque, quoi, où on attendait, on attendait que la porte du site de J.K. Rowling s'ouvre pendant une semaine, et puis elle s'ouvrait, et puis pouf, on avait une phrase, et avec cette phrase, on faisait des théories pendant 3 mois. Quoi. Oui, mais c'était le titre du nouveau bouquin, ça avait plus de gueule quand même Ouh, qu'un truc c'était de le livre en titre du ligne. bouquin, Quoi. ça dépend. Il y a eu la c'était une fois phrase, où c'est tout ce qu'on a eu, c'était la description de Rufus Scrimgeour. Tu te souviens pas? Ah La oui, porte oui, s'est oui, ouverte oui, et oui. ça disait juste, Ouais. il avait l'air d'un vieux lion. Et Ouais. enfin, genre Ouais, de oui, phrase c'est ça. supplémentaire, mais En plus, Exactement c'est on ça. n'était pas sûr au début que c'était Rufus Scrimgeour, parce qu'en plus c'était un nouveau personnage, donc on le connaissait pas. Ah oui, on savait pas du Et, tout. ouais, c'est On pensait vrai. que c'était le nouveau prof ou un truc comme ça. Ouais. Ouais. Donc voilà. Peut-être ils ont peut-être tenté de recréer ça avec Pottermore, mais je pense que ça aura pas eu le même effet. Non. Par contre, je peux parler 2 secondes du jeu à la con qu'ils nous ont fait sur le site de la Warner. Ouais. Bien sûr. Non, parce que, alors déjà, Pottermore, c'était, bon, voilà, tout le monde a été déçu et tout. Et puis, bon, alors comme j'étais à fond dedans et tout, bah, j'ai continué à surfer, tu vois. Et je tombe sur le site de la Warner. Génial. Et puis, oh, il y a un jeu et tout. Oh, cool. Alors, je commence le jeu. Premier jeu. Alors, faut aller chercher le mot de passe sur le site machin. Ouais. Ok, d'accord, bon, c'est mort. Vas-y, je passe au deuxième jeu. Alors, faut écouter la radio RTL. Ok, d'accord, moi j'écoute pas RTL, salut. Ok, je passe au jeu d'après. Et genre, je suis arrivée au jeu 5, et là, fallait faire un puzzle du dragon, quoi. Alors, je sais pas, je voudrais savoir le nombre de nos auditeurs, là, concrètement, qui ont essayé de faire le puzzle du dragon, et combien ça leur a pris de temps, s'ils se sont pas fait aider, comme moi, par le truc où tu pouvais cliquer qui te disait les cases qui étaient pas à la bonne place, parce qu'évidemment, j'ai découvert ça complètement à la fin. J'en avais 3 qui étaient plus à la bonne place. Ça m'a pris, mais une après-midi, hein, à Et faire ce ouais. putain de puzzle. Le pire, c'est que tu pouvais pas sauver. Ouais. Genre, moi, j'avais commencé, et puis au bout d'une heure, tu vois, j'étais arrivé péniblement à mi-chemin. Je me dis, ah, pas mal. Je vais essayer d'enregistrer et de finir demain ou dans une semaine ou sur mon lit de mort. Et non, c'est pas possible. Genre, je suis revenu le lendemain et fallait recommencer à zéro. Donc, Ouais, bah, alors je t'essayes crois que j'ai vaguement- abandonné. Putain, tu t'essayes vaguement de faire la tête avec les picots et tout. Ensuite, tu commences à faire le corps, mais en fait, il est tout bizarre. Il y a des angles trop bizarres. Alors, tu te dis, mais comment ça va? Bon, ok, je vais essayer de trouver une image sur Google. Alors, tu cherches une image et tout, mais évidemment, elle est pas cadrée pareil. Elle a pas Ah, la mais même tu luminosité. pouvais voir, il y avait un lien quelque part, il y avait un cheat pour te montrer la vraie image qu'il fallait reconstruire aussi. Oui, mais je crois qu'il fallait un code à la con aussi pour la voir. Ah, par contre, Mais ouais, j'ai pas fallait réussi à la te trouver. donner ton adresse mail et recevoir du spam après, mais bon. Ah oui, c'était pour ça que je l'ai pas donné. Pour pas me faire spammer par la Warner. Oh non, mais ce truc, je voudrais savoir si concrètement il y a des gens qui ont réussi à faire tous les jeux, qui se sont tapés les émissions d'RTL et tout, mais parce que c'était chiant quand même. Hein. Voilà, donc nous lançons un sondage en direct avec vous maintenant. Vous pouvez appeler dès maintenant à notre standard au 02 47 20 Au 31 02? 27. Oui, bah quoi, T'es il y a- revenu chez tout le tes monde n'est pas parents? forcément sur Paris, hein, parfois. Non, mais t'es on est pas revenu tous chez dans tes 01 parents, ici, hein. peut-être que t'envoies le numéro de téléphone de ta famille. Ah oui, ma mère elle serait contente. Enfin bref, ou aller sur le site de la rythme. Mais vous aurez toutes les coordonnées à la fin de l'épisode. Ouh. Ça c'est vrai, j'avais oublié la dernière fois, je pense. Et si on parlait un peu du film 7? Les documentaires Manu. Et donc, puisque nous sommes à quelques jours de la sortie du film 7.2, et qu'on n'a pas encore fait de discussion des bandes annonces, on va parler de la bande annonce qui, sur la Gazette, s'appelle le trailer numéro 2. Alors, on postera le lien avec l'épisode, et puis ceux qui ont du mal, c'est celle qui est sortie, qui a été mise sur YouTube le 17 juin par la Gazette du Sorcier. Donc, c'est celle qui commence par la vue avec les Harry jeunes.
Donc il y a Lily qui parle à Harry qui est encore dans son berceau, qui a donc 1 an et des poussières, et c'est juste avant que ses parents ne meurent. Et c'est la bande-annonce aussi, pour ceux qui voient pas, où il y a des mélanges avec les... Enfin, il y en a plusieurs comme ça, où il y a des mélanges avec les premiers films. Donc notamment, on voit Harry qui avait 11 ans et qui découvre ses baguettes magiques et des choses comme ça. Alors je pense qu'on devrait dire tout de suite, je crois que tous les trois, on a cherché à ne pas se faire spoiler, du coup on n'a pas été voir les 225 vidéos mises en ligne. Je crois qu'on a vu les bandes annonces et c'est tout, en gros. Moi j'ai vu la toute première et j'ai vu celle-là juste pour faire l'épisode. Donc vous vous rendez bien compte, chers auditeurs, c'est pour vous que je l'ai regardé celle-là. Alors je voulais rien voir, hein, histoire de profiter du film. Wow. Mais elle est classe, la bande annonce, donc ça vaut le coup. Ah écoute, il faut s'investir quand on fait la rythme. Merci, au nom de tous les auditeurs, merci. Oui. Quand même, nous avons un grand investissement suite à ça. Et voilà. Mais elle est bien, la bande-annonce. Voilà. Elle est bien. C'est pas comme si elle révélait beaucoup de choses. Et on peut vous l'apprendre aussi, pour la rythme, on va faire l'effort d'aller voir le film en 3D pour vous dire que c'était vraiment pas bien. Non, t'inquiète, on ira le voir en 3D. On ira le voir en VO. Hein. Non, je vais le voir en VF en plus. En VF en 3D. Allez, soyons fous. Oh mon dieu, le sacrilège. Bon, enfin, Lily, ouais, super. Ils ont pris la même actrice au moins? Je suis même pas sûr, je crois pas. Hein. Non, c'est rien du tout. Ah si, c'est la même. Si, c'est la même. Oui, pardon. Voilà. Oui. C'est Géraldine Somerville, elle s'appelle, je crois. Ah bah écoute, si tu le dis. Hein. Moi, au départ, je me suis dit que c'était Ginny vieille, tu vois. Alors bon. Un bon petit coup de dip là et. Ah, t'as raison, c'est assez trash. Bon, allez. Bien vu. Mais on a toujours eu ce truc où, on a toujours su que Harry épousait une fille qui ressemblait quand même beaucoup à sa mère. Oui, c'est vrai, parce qu'elle avait les yeux roux, les cheveux roux. Les yeux roux et les cheveux verts, oui. Je suis désolée. Non, c'est pas grave. Bon, ensuite, donc voilà, il a sa baguette, ils nous font une petite rétrospective et tout, genre c'est le dernier film, donc on fait des rétrospectives. Attention, fais gaffe, bientôt il y a Emma Watson qui va se mettre à pleurer, hein, parce qu'elle, elle est très émotionnée quand même. Vous savez que ça vient. CF, l'avant-première, Trafalgar Square, tout ça. David Eman qui la prend dans ses bras et tout, genre il n'en profite pas du tout, mais bon, elle est très émotionnée, c'est normal. Ouais, mais donc, on nous fait un petit Harry Potter 1 à 6 en 3 secondes, avec Harry Potter 1, 3 et 6, je crois qu'on voit. D'ailleurs, je sais pas si nos auditeurs connaissent justement les films en... C'est en 3 secondes, genre Titanic en 3 secondes. En 5 secondes, en 5 secondes. Harry Potter en 5 secondes. Le Seigneur des Anneaux en 5 secondes. Tapez ça sur YouTube, vous allez vous marrer. Si vous connaissez. Et après, on passe aux choses sérieuses. Avec le terrain de Quidditch. Ah oui. Ouais. Oh là là. C'est là que se fait la transition. Et alors là, ça commence fort quand même. Alors là, c'est impressionnant. Donc... Ça, c'est des images. Enfin, je sais pas si on les avait vues dans toutes les autres vidéos. En tout cas, la première, non. Là, moi, j'avoue, l'image m'a vachement impressionné. Hein. Oui, c'est vrai que c'est, enfin, le terrain de Quidditch, ça fait aussi partie des monuments Harry Potter. On l'a découvert avec le premier film et on le voit brûler avec dans le dernier film. C'est la naissance et la destruction. Quoi. C'est un peu comme Harry Potter en fait. Mais ça fait partie des choses. Il me semble pas qu'on voit le terrain de Quidditch brûler dans le livre à la base. Non, mais c'est spectaculaire. On y va pas quoi. Mais alors que là, ça a l'air d'être un terrain de fight, de combat absolument énorme parce que on voit des centaines de personnes sur le sol qui accourent vers ce terrain. Enfin, on sait pas si elles accourent vers ou si elles sont juste devant. Enfin voilà, mais bon, en tout cas, il y a plein de gens tout autour. Elles se rapprochent ou ils sont en train de se barrer pour pas cramer? Oui, peut-être que ça c'est un peu plus vite, effectivement. Genre tu sais, oh il y a du feu, vite, approchons-nous. Nous le saurons en voyant le film la semaine prochaine. Et nous vous rendrons compte dans la prochaine rythme. Je ne vous dirai pas de date. Mais ce coup-ci, je mettrai pas ma main au feu comme j'avais dit pour Harry n'est pas un Horcrux. Hein. Non mais en fait ça va tellement vite qu'on n'arrive pas à voir. Ouais, on sait pas trop. Puis il y en a qui courent en latéral, tu vois. Alors, je sais pas trop où ils vont. Enfin bref.
Alors, je suis pas très sûr, mais je me demande si en fait l'image, on a d'abord une image de Harry qui fonce vers le terrain de Quidditch qui est normal, et ça je crois que c'est encore une image reprise d'un des films précédents. Hein. Ah oui, avec son balai, oui, clairement. C'est celle du film 3, Ouais. je pense, avec les trackers en fait, avec, tu vois, il fait son, il y a des éclairs. Ouais. au fond. Ouais. Je me demande si c'est pas l'introduction à la scène de Quidditch du film 3. Si, en tout cas, c'est pas de ce C'est film-là, ouais. hein, ça c'est clair. Et tout de suite après ça enchaîne sur, regardez comme on a bien gardé les mêmes décors. Surtout que je suis même certain que c'est celle du film 3 vu que Harry est en combinaison de Quidditch. Hein. Oui. Il a son uniforme de Quidditch et tout. Donc... Je pense pas qu'il s'embête à remettre sa cape pour aller sur le terrain de Quidditch. Non, puis il a plus son d'aller balai. sur Voldemort. Il a plus son balai. Ma question c'est juste, est-ce que c'est le film, 3 ou est-ce que c'est le film 6 en fait où il y a cette image où il est en rouge? Ça je suis pas sûr. Mais, Il est en rouge dans tous les films. ouais, mais avec cette cape comme ça, je sais pas. C'est ça que je voulais dire. D'accord. Et donc l'image d'après? Et donc juste après, on a Harry qui... alors, à la base, quand tu le vois, tu te dis juste il a froid. Ouais. Et puis en fait, non. Clairement, ça va mal. Quoi. Ouais, il a l'air de souffrir quand même. Ou alors il fait vraiment froid. Hein. Mais il y aurait de la neige. Mais donc c'est pas très clair d'à quel moment c'est ça. Ça peut être à peu près n'importe quand en fait. Oui. Oui, mais avec le mur en pierre derrière, a priori, il est à Poudlard. Ouais. Non, il est à Poudlard, mais tu vois, ça peut être le moment où... Alors, au fait, spoiler, hein, on va parler de la fin du 7 pour les auditeurs qui nous écoutent et qui n'ont pas lu le livre 7. On le mettra dans l'article. Vous feriez bien mieux d'aller lire le livre 7 avant que le film ne sorte plutôt que de nous écouter raconter la fin. Ouais, il y a Harry qui meurt. 2 fois. Seulement à moitié, hein. Enfin, c'est pas très clair. Enfin, Ouais, faudrait qu'on mais revienne il sur revient cette après. scène-là d'ailleurs, parce que je l'ai relu justement il y a 15 jours et je me suis dit, j'ai toujours des questions à poser à Bruno parce qu'il y a toujours des zones d'ombre, tout ça. Donc en bonus exclusif, après cette rythme, Pruno explique à Purple la scène de l'histoire. Non, ou CF, je sais plus, je crois que ça doit être l'épisode 11 ou 12, un truc comme ça où on en a parlé. Mais J'ai raté la fin. Le 13, voilà, je crois qu'il c'est s'appelle. le 13, ouais. Putain, il est toujours compliqué celui-là. Hein. C'est dingue. Ouais. Regarde, Non, je crois que c'est même le 14. Le 13, c'était un sans révélation, il me semble. Ah, Enfin bref. Il y en a un où on essaie de comprendre la fin et on est quand même pas très clair. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai toujours des questions aussi, Ouais. hein. Mais je pense qu'elles n'ont juste pas de réponse. Possible. Ouais, c'est le Eh, 14, mais peut-être finalement, que j'ai raté la justement fin. dans Pottermore, Grâce elle va à nous Pottermore. expliquer. Hein. Voilà. Peut-être. Mais déjà, tu vois, c'est possible que... Enfin, c'est possible, mais peu plausible, que le film nous permette de mieux Oui, comprendre. je que pense. genre, ils mettent une explication et que du coup, t'aies l'impression d'avoir Je compris. pense. À mon avis, en fait, quelqu'un qui a juste vu le film et pas lu le livre se dira vaguement j'ai compris, et puis en fait quand tu iras piocher un peu plus profondément, ce sera quand même pas très clair, Ouais. parce que c'est impossible de faire un truc clair sans que ce soit trop chiant avec plein d'explications. Déjà sur Mais, sur un chapitre de 20 pages de King Cross, on a du mal à comprendre. Alors à mon avis une scène de combien 5-7 minutes, ouais. ça va être tendu. Hein. Bah ça c'est dans nos attentes justement, la scène de King Cross, est-ce qu'on va la comprendre hein. Mais bon. J'en sais rien, mais vu que c'est Alexandre Desplat qui compose la musique, de toute façon il n'y en aura pas à ce moment-là. Alors déjà il n'y aura pas de musique, ou ça sera Donc un on aura bien le temps piano de d'écouter les merde. dialogues. Oh putain. Oh c'est encore Alexandre Desplat. Oui. Oh mon dieu. Mais oui, c'est encore Alexandre Desplat. Oh mon dieu, ça va être nul. Ah bah tu vois, quand ils disent, là il y a les premières reviews qui sortent, ils disent oui ça mêle le spectaculaire à l'émotion. L'émotion, Alexandre Desplat. Non mais c'est déjà pas possible quoi. Enfin bref. Sait-on jamais. Vas-y donc la scène d'après. Et donc après on a Voldemort qui avec son œil et après sa tête et plein de trucs qui s'enchaînent Oula. qui sont aussi des reprises des films précédents il me semble. Mhm. Ouais On notamment. a un Genre c'est des jolis mort. paysages, la main du détraqueur dans le film 3, Snape dans je sais pas très bien quel film, Dumbledore, Voldemort une série. dans son combat au mystère contre Dumbledore, etc. Je pense que ça doit être Ollivander qu'on voit dans sa boutique juste avant qu'il se fasse prendre. Après on a Harry et Dumbledore dans la caverne à la fin du 6. Harry derrière enfin bref, ça enchaîne. Très très Et bien. ça finit par Voldemort qui lance un truc vers le ciel. Et ça, je crois que là, on entrevoit ce qui est la dernière image du film 7.1. Le Oui. moment Ouais. où Voldemort récupère la baguette et lance ce truc vers le ciel. Mhm. Dont on a parlé dans le dernier épisode. Exactement. Et Bon, donc voilà, là c'est... Oui. Enfin bon, donc rien de très nouveau là-dedans. Non, ensuite, on a- on peut rentrer dans le vif du sujet et donc du 7.2. Pardon. Et donc voilà, après, on a le vrai truc où, là, mine de rien, c'est un vrai spoiler qu'il y avait dans la bande-annonce. On a Snape qui annonce
vous l'avez laissé vivre afin qu'il meure au bon moment. Ah, c'est ça qu'il dit. Elle est sous-titrée cette bande-annonce. Ah, parfois. pas la C'est version juste, que j'ai. Oui, moi non plus, clique j'ai sur pas le tout CC dit, qu'il y a en bas sur YouTube et Ouais, tu c'est verras les ça. sous-titres Mais apparaître. non, mais Ah, je l'ai mais téléchargé, oui. il y a marqué Bah voilà. VOSTFR, mais je vois pas les sous-titres. Bon, c'est pas grave. Merci Bon, beaucoup bah pour oui. le travail de non, sous-titrage. C'est pas moi qui l'ai sous-titré, hein, c'est Pantamé. Oui, c'est pour ça que je vous dis merci. Merci Ouais. quand Ça même. n'était pas destiné à toi, voyons. D'accord. Pour une fois. Enfin. Ouais, Eh non, du mais coup, attends, ouais, on est donc, sûr qu'il s'adresse à Voldemort à ce moment-là Ah bah oui, parce que Dumbledore est mort. Ok, d'accord. Non, je vais rien dire. Ah en non, fait. mais là, Rogue il parle à Dumbledore. C'est genre un vieux truc. Oui. C'est genre c'est Oui. c'est peut-être dans le souvenir ou. Voilà, c'est ça. il- Il parle à D'ailleurs, avec le mur derrière semble venir de Poudlard, donc. Ouais, c'est le bureau du directeur, je Ça crois. Oui, ressemble, c'est oui, les ça fameuses ressemble scènes dans le directeur, 6 je où veux pas il le dit dire, mais- Rogue, il faut que vous me tuiez, je suis condamné, tout ça, et c'est Ouais. là où il parle de Harry. Ouais, Ouais. je me rappelle. Mais c'est un truc qu'on ne découvrira que dans le souvenir de Snape. Ah oui, donc ça doit être le Ah. souvenir quand il lit tous les souvenirs de Snape vers la fin, là. Voilà. Eh oui. Ah ouais. Non, ça va être bien. Ouais, ou pas, ça dépend de la Ou musique. Ou pas. Non, ça a l'air bien, d'accord. Ouais, mais ça dépend de la musique. Bref. Ouais, c'est Ouais. bien ça. En tout cas, ils l'ont mis, tout ça, c'est pas mal, c'est déjà une bonne nouvelle. Ah bah heureusement, attends. Si on Oui. n'a pas le concept même que Harry doit mourir pour que Voldemort puisse mourir, c'est quand même le truc central du tome 7. Oui, mais les souvenirs de Snape, tout ça, Oui. on aurait pu l'apprendre par quelqu'un d'autre, par exemple. Mais non, c'est ultra important les souvenirs de Snape. C'est le moment où on se rend compte que Snape c'est un gentil. Enfin, attention. Ah c'est oui, un pour spoiler. ceux qui le savaient pas d'avant. Oui, mais nous, on le savait. Vous vous rappelez Ouais. pas Enfin, qu'on non, le nous on a savait lu le livre, donc on sait un peu tout. Non, quand même. mais Voilà. quand on avait fini le 6, on savait que Snape c'était un gentil. Ouais. Non, on se doutait que c'était une femme, Toi, mais tu pas que savais c'était un pas gentil. Oh, vas-y. C'était Bon. mitigé. De quoi c'est une femme mitigée? Non, Enfin, comme toutes les femmes. Mais non, on savait pas que c'était un gentil à la fin du tome 6. Mais si, nous on savait. Ouais, non. Mais si, on le savait. Oh, fallait Ah, venir mais- discuter sur la Gazette à l'époque, on en était sûr. Hein. Oui, c'est vrai que je me suis inscrit super tard en fait. Moi. Mais On a forcé Purple à faire un épisode de la rythme où elle devait prétendre qu'elle pensait que Snape était méchant. Ok, d'accord. Ça t'a pas marqué, mais Si tu le dis, écoute, oui. elle c'est au tout l'avait début, peut-être c'est genre à moi. l'épisode 1 ou 2, je crois, et on avait voulu faire un débat, le problème c'est qu'on était tous d'accord Ah, que Snape c'était était ça. gentil, donc bon. Eh oui. Ah, mais on a En des écoutant super un idées. rythme, vous en apprenez sur les anciennes rythmes. Bon, alors ensuite, on est à la 46e seconde. Ouais. Ouais, alors c'est- on a Voldemort qui parle à Lucius et qui lui dit amenez-le-moi. Oh, moi j'étais déjà dans un Et après petit c'est train. reparti pour des images qui défilent, et là ce coup-ci on est à Gringotts. Alors Ah, là, d'accord, voilà, c'est j'avais ça, pas on voit un remarqué petit que peu ce qui c'était se passe. Lucius avec ses cheveux blonds là. Ah, c'est ça. D'accord. Ben voilà, maintenant tu sauras. Classe. Ok. Et alors ça typiquement, les images à Gringotts, moi je trouve, si là encore si c'est quelqu'un qui a pas lu le livre, il peut se dire c'est quand même un peu bizarre parce qu'on voit dans un même truc Harry et Bellatrix Lestrange. Oui, mais l'avantage dans tout ça, c'est que celui qui a pas lu le livre, il reconnaîtra même pas Bellatrix. Bah Oui. Enfin bon, en tout cas le chariot de Gringotts, il a vachement évolué par rapport à celui du film 1. Je sais pas Oui, si hein. vous vous souvenez, où c'était un truc super basique. Oui. Oui, ça avait l'air de Ah, un peu le petit train de la mine, un petit peu vraiment une espèce de Ouais. truc en bois et tout. Alors que tu sais à quoi ça me fait penser là, avec les espèces de rails en courbe et tout? Une montagne Attention. russe. Pas du tout. Pas du Attention. Vas-y. À Riven. C'est l'épisode de Myst 2. Ah oui. Eh, t'as vu? Bah toi t'as joué à Riven. Donc tous ceux Ouais. qui auront joué à Riven vous disent oh ouais, c'est comme ça quand tu passes entre les îles et tout. C'est trop ça. C'est Oui, trop oui, Riven quoi. oui. C'était un bon jeu d'ailleurs. Oui, il était très dur, mais il était bien. C'est Euh, vrai. Mais oui, donc là c'est sûr gros spoiler pour les gens qui l'ont pas vu. Après, bon bah voilà, hein. Et pour les gens qui n'ont pas joué à Riven. C'est vrai. Enfin. Oh attends, j'ai appris un autre truc aussi en regardant les images de l'avant-première là. Et ben c'est que l'acteur qui joue Flitwick, et ben il joue aussi le gobelin. Je savais pas. Mais oui,
Ah non, je savais pas. Je veux Ouais, dire, à mon Warwick avis, Davis. des nains à Hollywood, il y en a pas 15 millions, certes. Mais c'est Warwick Davis, c'est celui qui joue Willow. Oui, bah c'est toujours le même qui fait. Et tu Bah sais oui. qui joue aussi, je crois? Il joue Wicket, le petit Ewok qui fait coucou à Leia et tout, qui l'emmène au village dans le 3 de la Guerre des Étoiles. Enfin, Oui, dans le 6. aussi. Alors, si je me souviens bien, alors je me trompe peut-être, hein, donc peut-être qu'un auditeur me corrigera. Il me semble que à la base dans le film C'est 1, un autre. il joue que Fleetwick. Que donc Ah. lui il joue Fleetwick et qu'il y en avait un autre qui jouait le gobelin, Gripsec. Attends, moi j'aurais dit le contraire, parce qu'en fait, tu sais, Fleetwick, il a pas du tout la même tête dans le 1. Il a pas la même coupe de cheveux et tout. Mais je suis en train de regarder et apparemment j'ai totalement inventé ça. D'accord, on va comme ça. Non mais non, c'est sûr qu'ils jouent Fleetwick, par contre ils ont changé le style de Fleetwick Oui, à partir du film c'est ça. 4. Ouais, Ça ils l'ont habillé complètement différemment, mais c'est le même acteur par d'accord. contre. ouais. C'est toujours Warwick Davis. Bon, de toute manière, encore une fois, Mais- des ah nains oui, à non, c'est pas ça. Hollywood, il y Si, en a si, pas non, 15, ok, non, j'ai pas inventé. À la base, il jouait un autre gobelin, Warwick Davis. Dès le début, il avait deux rôles. Il jouait Fleetwick et un gobelin. Mais le gobelin Gripsec, Ouais. Web Pro en anglais, c'était joué par un autre mec qui s'appelait Vern Troyer. Ah. Et à la base, c'est lui qu'on se serait attendu à revoir dans le film 7. Mais je crois que Vern Troyer est devenu un ivrogne complet. Et que du coup, enfin, désolé si je fais de la diffamation, hein, et que du coup ils ont pas voulu le reprendre et qu'ils ont laissé les deux rôles à Warwick Davis. C'est comme Crabbe ou Goyle, là, je sais pas, un des deux acteurs qui vendait de l'herbe et donc ils l'ont pas repris. Ouais, et du coup à la place, on a Zabini qui prend l'importance Oui, voilà, dans le c'est film ça. à la place Il est de. vachement plus Ouais. sexy, donc l'un dans l'autre, moi je trouve qu'on y gagne. Mais bon. Enfin, il va peut-être mourir, je sais plus lequel meurt. Ah non, je crois que c'est l'autre qui meurt. Enfin bref. Ah oui, et puis c'est comme madame, comment elle s'appelle, la prof de Quidditch? Madame Bibine. Oui, c'est ça. Ouais. Bah pareil, ils l'ont pas repris, mais ça c'était une histoire d'actrice syndicaliste. Mhm. Ah bon? Je croyais que c'était juste qu'on voyait plus son personnage. Ils Bah l'ont oui, pas on voit plus reprise le personnage. parce que elle avait revendiqué certains trucs et tout, donc ils l'avaient pas reprise. Bien. Eh ben. Enfin bon, Je ne savais pas, non, je ne savais pas, j'aime bien quoi, c'est pas méchant. Si, je crois que c'était vrai. En tout cas, oui, bah il n'empêche que même s'il a changé, Gripsec, si c'est pas le même acteur, c'est bon, il a une tête de gobelin. Hein. C'est Ouais. Il ressemble- C'est clair. Franchement, c'est comme par exemple dans Le Seigneur des Anneaux, tu dis ah non, tel orc est joué par un autre acteur. Ouais, enfin, il a une tête d'orque quoi. C'est pareil, c'est la voix de Hagrid. En fait, Hagrid, il a changé de voix entre les films. Alors, je sais plus si c'est entre le 2 et le 3 ou le 3 et le 4. Entre De le 4 et le doubleur 5, en je crois, français et en en fait. VF. En VF. Et en fait, on s'en rend pas compte quoi. Il a changé après le 5, Ah, je crois. peut-être après le 5, voilà, c'est ça. Et que l'acteur, c'est le même qui fait la voix de Créature. Yep. Ah ouais. Tu te rappelles, t'étais à la Effectivement. convention? Ah Non, mais il t'étais était peut-être pas là le samedi. dimanche. C'est ça, Mais ouais, on n'a c'était pas eu- samedi on a- qu'on on a a- pris ça. On n'a pas déjà dit ça dans le dernier épisode. Ok, j'arrête de parler. Donc ils sont Mais non, la puis je me Gringotts. demande. Non. Bah, peut-être que tu l'avais déjà dit, mais moi j'avais déjà oublié depuis, alors que. Ouais, bon. donc c'est cool. Donc ensuite ils sont à Gringotts avec le dragon tout blanc et tout. Ça me fait penser à ce putain de puzzle. Non mais alors d'autre part, ce dragon, c'est un ver gallois normalement. Oui, non, mais il disait qu'il Mais était c'est un albinos albinos. parce qu'il était resté tellement longtemps à l'ombre qu'il avait perdu ses couleurs. Ah, c'est ça l'excuse? D'accord. J'avais raté cette Moi j'ai le explication. souvenir qu'il était quasiment aveugle, qu'il était abîmé de partout et ouais, je crois qu'il était. Ouais, il était, je crois qu'on l'avait rendu aveugle exprès pour. Ah ouais, pour moi c'est parce qu'il voyait mais- plus la lumière du jour. Ouais, moi, c'est pas si t'es dans le noir tout le temps, ouais. Donc pour moi, il a perdu ses couleurs en fait. Parce qu'il était dans le noir. Tu sais, comme les espèces de. Je sais pas comment ça s'appelle, les espèces de vers là, tu sais. Ou de petites salamandres. Tout blancs. Des protéus, je crois, ça s'appelle un truc comme ça. Ah oui, des trucs qui vivent Ouais, effectivement dans dans les les grottes. cavernes. Et ben en C'est fait, super ça. moche. Oui, et ben ça me fait penser à ça, ce dragon. Ouais, tout à fait. Ah, possible. Ouais, c'est pour ça. Je- Mais il a l'air tout malade, le pauvre. Moi, je le trouve, Ouais, c'est clair. un peu pitoyable, Il est, le dragon, c'est triste. Bon, il est gros, il est super fort, tu vois, mais moi, bon, Ouais, tu vois, t'as envie de le t'as prendre. pas envie de le prendre comme animal de Si, compagnie, tu mais. fais comme le recueillir comme un petit chat abandonné. Ouais, ça, tu veux l'appeler Norbert aussi. Vas-y, c'est nul pour un nom de chat, Norbert. Mais non, je parlais du dragon. C'est bien. Non, faut l'appeler Blanchette, c'est peut-être une fille. Possible. J'avais pas regardé le tout, hein.
Enfin, non, non, mais à mon avis, la scène à Gringotts, ça va être classe. Surtout quand on le voit avec donc, ce fameux puzzle où il traverse carrément le hall. Ah non, mais ça va être super impressionnant. Moi, c'est je me clair. rappelais plus qu'il traversait le hall, mais dans le bouquin, il le traverse vraiment. Sauf que j'avais le souvenir qu'il le traversait en volant, mais là, j'ai l'impression qu'on va vraiment voir, tu vois, tout le monde le regarde, ils ont peur et tout. À mon avis, ça va être bien. Avec Bellatrix, en plus. Ouais, je pense que forcément dans le film ils vont s'échapper de encore plus tout juste que dans le Oui, livre. bien sûr, bien sûr. Déjà dans le livre ça passe à grand chose, mais là tu peux être sûr Il y a que des mange-morts, va y il y a avoir tout ça. quelqu'un qui va réussir à s'accrocher à sa chaussette, mais elle va l'enlever et le mec restera derrière avec juste sa chaussette Ouais. ou un truc comme Ouais, ça. c'est clair. Ah. Ou peut-être que justement, Bellatrix, en fait, le polynectar ne va plus faire effet, qu'il va se retrouver c'est Hermione. Ah bah oui, il tout fait ça. plus effet là. Il passe sous la cascade et il fait plus Ah effet. bah oui, c'est vrai. Ah bah oui, J'avais c'est oublié. vrai. J'avais oublié. Oh, ça Moi va être aussi, bien. hein. Ah bah, Et alors après on les voit sur le dragon et Mhm. mine de rien tu te dis il faut quand même du courage pour rester accroché parce que c'est assez précaire comme équilibre. Oui, Puis mais ça, c'est c'était le déjà vent dans le et tout, bouquin. Oui, Ouais mais quand tu les vois genre ils sont accrochés limite à un seul bras et tout faut avoir des bons biceps hein pour résister comme ça pendant un long vol. Mais tu sais, on s'improvise pas super-héros, hein. C'est vrai. Bah, si on lit bien Harry Potter, c'est un peu quand même. Hein. Il a rien demandé Certes. pour Harry. Certes, mais un bon héros ne vaut que par un bon méchant. Ah oui, ça, c'est ça, certain. tu seras d'accord. Ça, mais je suis tout à fait d'accord. Sans méchant, il n'y a pas de héros. Hein. Voilà. Voilà. Ouais, non, l'image. Bah, moi, ce que je trouve un petit peu dommage, en fait, enfin là, dans l'image qu'on voit sur la bande-annonce, c'est que, en fait, le dragon est blanc et il est devant des nuages blancs. Alors, je trouve que ça fait pas une super image. Enfin, blanc grisâtre, quoi. Moi je trouve juste qu'un ver gallois ça devrait être vert. Ouais, oui. Désolé. Eh, le dragon, il est. Non, pardon. Mais il est devenu albinos, le pauvre. Mais même. Il a plein de chaînes autour du cou et tout, oh, le pauvre. Oh, Je suis désolé mais sur la couverture du livre où on voit le dragon, le livre américain, bah il est pas blanc hein. non, mais c'était peut-être une vue d'artiste de Marie Grandpré. Sans doute, sans doute. Voilà. Alors après quand il saute, moi j'ai un peu l'impression que c'est comme si le dragon était en train de lâcher des bombes sur un lac. Un peu, oui. Tu vois, ça fait l'impression que c'est juste 3 obus qui tombent. Ouais, je sais pas. Non, il y a un côté aérodynamique dans le plongeon, quoi. Ah, celle-là, faut la retenir, quoi. Non, mais c'est vrai. Attends, regarde. Essaye de chercher dans d'autres films où il y a des plongeons. Bon, ce qui est Le con, Grand c'est Bleu, que par exemple. j'ai que la pub Malabar qui me vient à l'esprit, qui est pas forcément une référence au niveau plongeon. Là, il y avait une pub pour du parfum aussi, là, au machin, où il plongeait comme ça d'une crête et hop, il ressortait avec une rose entre les dents. Ah ah. Il y avait une pub Evian aussi où il plongeait. Ah oui, des bébés. Je sais pas si les bébés plongeaient, mais c'était à peu près au même moment, ouais. C'est ça. Non, je trouve que le plongeon est aérodynamique, c'est bien. La vue, là je suis arrêtée sur la vue sous l'eau, tu vois, avec plein de bulles et tout, c'est classe. Ouais, t'as pas intérêt à faire un plat là. Oh putain. Non. Là, à mon avis, tu fais un plat de cette hauteur-là, Oui, aïe. c'est plus qu'un petit sort, c'est plus que Madame Pomme Fraîche hein, qu'il te faut après, parce que la vache... Oui, là, il faut. Puis oui. attends, faut pas oublier un truc, c'est qu'en plus ils sont tout habillés. Vous avez déjà essayé de plonger dans l'eau glacée parce que quand même il fait super froid, hein. Qu'on soit en été Oui. ou pas, l'eau elle est froide, hein. Parce qu'ils Oui. le disent dans le bouquin en plus. Tout Oui. habillé. Moi rien que pour pouvoir nager tout habillé dans de l'eau gelée, il me faut des sortilèges. Hein. Ouais, c'est clair. Effectivement. Ils sont super forts. Voilà. Donc, chers auditeurs, n'essayez pas ceci chez vous à la maison. Ou seulement sur la Même si vous surveillance. avez un dragon sécurisé, non. Je vais dire seulement sous la surveillance des parents avec des brassards canards autour des bras. Bon, enfin bon. Juste après, on a McGonagall qui annonce Poudlard est menacé. Et alors là, tu vois la horde de mange-morts qui arrive sur Poudlard, donc tu dis oui, effectivement, Poudlard a l'air un peu menacé. Ils ont l'air. Moi, dans j'étais la même pas au merde. courant qu'il y avait autant de mange-morts, mais tu les vois se mettre derrière Voldemort et il y en a mais des centaines. Mais c'est ça, quoi. Ouais. De- Et là, il y a cette image très classe de des armures et qui se mettent en position pour Ah ouais, combattre. ça c'est beau. Mais vous avez Ouais. souvenir qu'il y avait autant de mange-morts, vous? Non. Mais non, c'est ça. Non, mais ils sont 30 à tout casser, hein. Mais attends, là, c'est du cinéma hollywoodien, hein.
Donc Mais ils sont enfin, plus trois. ils ont ramené leurs copains, leurs familles et leurs amis, quoi. Attention, référence culturelle. Oui. Pour une fois, je ne vais pas citer ni les Goonies ni Star Wars, je vais te citer le Cid. Le Cid, ils partirent 500, ils arrivent à 3000 là. Et ben tout pareil avec les mange-morts. Nous partîmes 500 et par un pont en forme, nous nous vîmes 3000 en arrivant, t'as pas. Ben tu vois exactement de quoi je veux dire. Tout à fait. Comme vous vous y attendiez pas au Cid. Hein. Non, celle-là, j'avoue, j'avais pas prévu. Et ben pareil avec On les voit que mange-morts. Smokeman maîtrise un peu mieux les classiques quand même. C'est classe. Ouais. Non mais attends, la rythme, c'est une émission culturelle. D'ailleurs, l'année prochaine, on remplace le fou du roi. Hein. Peut-être, c'est pas encore sûr, on négocie les contrats. Ça doit être trop culturel pour moi, j'ai pas compris. Mais bon, c'est pas grave. Les armures. D'accord. Ouais. Tu sais à quoi elles me font penser, les armures? Oui. Attention, référence culturelle. 2 fois en 2 minutes. Non, le Seigneur des Anneaux, les 2 tours. Tu sais, quand à la fin, il y a les Ents qui arrivent. Genre, tu vois, c'est la nature qui se rebelle contre les méchants. Et ben là, c'est Poudlard qui se rebelle contre les méchants. Ouais. Moi, ça me fait un peu penser. Enfin, les premiers, ceux qui tombent et se mettent en position comme ça me faisait un peu penser aux pions sur l'échiquier dans Ah le tome oui, 1. oui, clairement, oui. Mhm. Qui eux aussi sont faits par McGonagall. Oui, d'ailleurs. donc voilà, ouais, Qui c'est a sans doute été, McGonagall qui ouais. les anime. C'est ça. Ouais, et ils ont le même type de. Ouais, c'est des C'est pas la armures, même quoi. position, mais ça ressemble quand même. Hein. Non, tu ne passeras pas quoi. Non, You non, shall ça, not pass. Vous ne passerez pas avec le balrog et tout. C'est chouette. Oui, c'était encore une belle référence culturelle. Non, mais sinon, pareil, le truc, tu vois, l'entité qui se réveille pour défendre et tout, c'est pareil, c'est à la fin d'Avatar, quand la... Ewa, t'as entendu? Et puis t'as les gros Voilà, rhinocéros alors, qui arrivent. Eh ben, c'est pareil. On passe d'ici de Seigneur des Anneaux à Avatar. Attends, c'est classe. Ouais, ça décroît. Hein, Oh, non, alors là, je trouve ça très bas. Hein. Et non, mais vraiment, enfin, moi, quand j'ai vu ça, ça m'a ému. Mais pareil, tu vois, quand Ewa s'était réveillé, il arrive à aider les gentils et tout, et là, Poudlard se réveille pour aider les gentils, moi, je sais pas, des trucs comme ça, je trouve ça émouvant. Ouais, oui. Enfin, ça sera encore mieux si on a une bonne musique. Ok, donc on va continuer, parce qu'on est on est même pas à la moitié ouais. quand même, Non. On a Draco Malfoy qui fait une tête de couard. pour changer. Ouais. C'est vrai que c'est rare. Et après, donc ça enchaîne sur des images bizarres. Et surtout, on a Remus et Nymphadora Tonks qui se tendent la main et qui n'arrivent pas tout à fait à se la prendre. Et je crois qu'on voit une bague d'ailleurs. Ouais. Oui, on voit une bague à la main de Nymphadora, mais pourtant c'est sa main droite. Non, Donc, moi je vois une bague, c'est sur la non. main de Sur la main Rémus. gauche de Lupin. Ouais, c'est la Ah, main j'avais gauche pas vu celle sur la main de c'est la Rémus. main gauche. En fait, par rapport à l'image juste avant, on voit que elle est à gauche Ah oui, et c'est lui parce que ça est a à tourné. droite, et donc c'est sa main à lui. Ah ouais, ça a tourné. Ouais, Ok, ouais, on est d'accord. dans l'autre sens. Voilà. Et je trouve ça super beau parce qu'au final, bon, nous on le sait qu'ils sont mariés et tout, qu'il y a un gamin qui est né entre temps d'ailleurs, parce que Ted Tonks en fait Ouais. il est déjà né. Mais, Ouais. mais au final, dans le 6, ils l'ont pas annoncé. Dans le 7 points, tu Non, veux mais dire. dans le 7, ils Non. en parlent. Oui, ils en Il a parlent. elle a Non, pas le il temps a de pas le le temps. dire. Non, voilà, c'est au moment des 7 Potter et elle a Voilà. pas le temps de le dire. Ah, elle a pas le temps de le Ouais. dire. Oui, ouais. ah oui, d'ailleurs, à Ouais. propos de bonnes nouvelles, et pof, elle se fait arrêter par Maugret et Oui. on n'a pas la suite. Et, Donc t'as compris que quand même. et en relisant le 7, justement, au moment de la chaumière au coquillage, d'ailleurs, on voit aucune scène de ça, la chaumière au coquillage, alors qu'on sait qu'ils ont tourné des scènes là. Enfin Ouais, bon, d'accord. ça va bien commencer là, normalement, pour qu'ils préparent Bah oui. le ministère. Et normalement, Bah il y a oui, il y a Rémus toujours. qui arrive complètement euphorique en disant qu'il est papa et tout. Mhm. Et à mon avis, c'est dans nos rêves, Ouais. ça, mais bon, c'est pas essentiel non plus à l'intrigue, quoi. Ouais. On En verra. tout cas, eux deux, ils sont émouvants et connaissant le sort qui leur est réservé, les pauvres. Mais moi je vois bien le truc où genre ils sont là, ils se tendent la main, ils essayent de la prendre et juste avant d'avoir pu se prendre Ça la main, ils sont explose, tués. Ou un ouais, truc ouais, comme ça va être un truc atroce. Hein. Genre ça va être Ouais. horrible. Mais Ils voulaient mourir ensemble et ils mourront séparés. Ou... oh là là, un truc c'est comme ça. l'horreur. mais bon, il est possible que ça aille. Là, quelque part, ils ont essayé de mettre plus d'émotion qu'il n'y avait dans le livre, parce que le livre, ça va ultra vite. Genre, t'as Harry qui passe, oh, ils sont morts, hop, on continue. Ouais, Ensuite, c'est pas bon, que ça va vite, c'est qu'il y a tellement d'informations à donner qu'en fait, t'as le nouveau truc à penser à toutes les 5 lignes. Ouais. Donc, c'est un peu comme la mort de Sirius, tu vois, je pense Oui. que la bataille de Poudlard.
ça va tellement vite que tu te rends même pas compte en fait qu'il est mort. Donc Ouais. t'es obligé de revenir en arrière et de dire mais attends, il s'est passé quoi? Ouais, je suis d'accord avec toi. Ça Donc, va trop vite. le risque c'est que est-ce que là justement ça va pas prendre. Il y a tellement d'informations données que la bataille du Poulard va prendre tellement en longueur qu'au final ça va être un peu Capharnaüm quoi. On va essayer de suivre 15 personnages en même temps, et qui fait quoi, à quel moment, un machin. Donc, Je sais pas, parce que d'un autre côté, tu vois, là par exemple, la coupure, ils l'ont fait, on est aux 2 tiers du livre, à peu près, je crois. oui, 2 tiers. c'est pour ça que Donc, t'imagines que juste- la bataille de Poulard va être énormément Oui. allongée. Ça va prendre beaucoup de temps, et justement, il se donne la possibilité de mettre en avant certaines scènes, genre Rémus et Tonks, par exemple, qu'on voit Mhm. à peine dans le bouquin. Et donc, moi, je trouve ça plutôt pas mal, sur le coup. Si on le voit un petit peu plus le destin des Ouais. gens, quoi. Tu vois. Oui, après, faut voir aussi si ça va pas être un enchaînement de scènes où on fait, allez, hop, une scène avec Harry, et pouf, on fait une scène sur un personnage secondaire, puis pof, qui meurt. Non, Et mais hop, tu on sais, revient sur une scène avec Harry, et hop, une scène sur un personnage secondaire qui pof, il meurt, et puis on enchaîne comme ça, quoi. mais tu sais ce qui fait vraiment le lien entre toutes les scènes, c'est la musique. Oui. Vas-y, on continue. Bon, alors là, ça va s'accélérer de plus en plus. On a plein d'images qui défilent, on va peut-être pas parler de toutes. Non. Euh, Pourquoi Voldemort il est au bord d'un truc avec de l'eau? Enfin, je sais pas si c'est la mer ou si c'est le lac. non, je crois que Ah non, c'est un truc qui explose? Ah oui, c'est un truc qui explose. C'est les défenses de Poudlard qui explosent? Possible. Ah oui, alors cette image-là, je la comprends pas non plus, où il y a genre une sorte de globe. C'est ça. Oui, qui apparaît comme ça. C'est peut-être les défenses de Poudlard qui sautent. Hein. Je ne sais J'ai pas. l'impression que c'est Bellatrix Oui. sur le devant. Ouais, Ah je ouais. pense que c'est Bellatrix aussi. Mais, Mais alors derrière, j'arrive pas à comprendre ce que c'est. Je sais pas. Au début, ce que j'avais fait arrêt sur image, j'avais l'impression que c'était des espèces de l'eau, mais en fait, je pense qu'en effet, c'est un globe. Mais tu sais, très souvent, les gazeteurs, ils m'ont compris quand je disais qu'il y avait des espèces, à la dernière rythme, qu'il y avait des espèces de moustiques qui s'écrasaient là. Mais en fait, c'était des mange-morts qui s'écrasaient contre les défenses de Poudlard. oui. Oui. Et on l'avait vu dans la première bande-annonce quand les défenses, en fait, elles cèdent. Et ça fait une espèce de globe comme ça, et c'est peut-être ça qu'on voit. Mhm. Sauf que ça a l'air trop Bah, petit, je trouve. Bah, c'est peut-être le Ouais, et début. puis juste après, on voit le vrai globe de protection de Poudlard qui s'effrite justement. Avec tous les mange-morts qui. Enfin, j'imagine que ce sont tous les mange-morts qui lancent un truc dessus. Ouais, je sais pas. Après, on voit Ginny. Waouh. Voilà, et on voit. Je crois que c'est sa grande scène, là. un- C'est-à-dire, elle est en haut de la tour et elle regarde le ciel. C'était la scène de Ginny, magnifique. Ah non, 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 il y en a une autre en plus, un petit peu plus loin. Ah oui, on la remoche Oui, c'est après, vrai. mais d'abord on voit encore une grosse scène de bataille avec genre, je crois qu'on voit un géant, non? Attends. Attends, j'ai dû le rater. Ah oui, bah voilà, on voit donc les défenses de Poudlard qui sautent. Ensuite, on voit une scène de bataille. Le mort, ils envoient des machin, bataille, ok. Ah oui, oui, oui. Alors, d'ailleurs, ce géant, on dirait quand même un troll. Hein. C'est clair. Je pense que c'est un troll. Enfin, je sais pas, c'est peut-être un mélange entre un troll et un géant. Parce que quand tu te rappelles du troll du 1? Oui, il était vert. Ouais, ouais. Oh, il était grisâtre. Ah bon? En tout cas, je trouve Pas que vert. ça ressemble plus à un troll. Je trouve qu'il ressemble plus à un troll qu'à Grobe, quoi. Peut-être que c'est un troll. En tout cas, on sait qu'ils ont les géants avec. Après, s'ils ont des trolls, ça c'est autre chose. Enfin bon, ce qui est sûr, c'est que c'est un méchant. Ouais. Il a une tête de méchant de toute manière. Alors. C'est un méchant. C'est vrai. Moi qui est moche. Et puis ensuite, il y a... Là, c'est une scène que j'attends aussi. Il y a Ron et Hermione qui courent. A priori, ça c'est quand ils sont dans l'ascension Ouais. de mort. Ouais, Ouais. j'imagine. Avec le fameux sortilège Se faire de poursuivre, feu, là, je sais plus comment ouais. il s'appelle. Ouais. Celle-là, elle va être impressionnante à mon avis. Hein. Cette marée de Ouais. feu, ça va être chouette à voir. Ouais. D'autant Pour moi, plus qu'il manque Crabbe ou Goyle, je sais plus lequel, et qu'on a Blaise Zabini à la place. Oh, oh, oh. Ah bon. Attends, faut que je représente le quota de filles ici quand même. Hein. Oui, oui, tout à fait. Bon, quand même. Oui, mais je suis désolé. Après, c'est une histoire de goût hein, par rapport à Drago, mais bon, Blaise Zabini. Oui. Enfin, je sais pas comment il sera dans le 7, mais je sais plus si c'était dans le 6 ou dans le 5 on le voyait. Ah bah c'est dans le 6 avec Slughorn. Dans le 6 qu'on Ouais. voit, ouais, dans le train. Ok. Cette scène, elle va être bien. On a Voldemort qui contrôle ce qui est, je crois, Les détraqueurs. les détraqueurs. Ouais, c'est ça, on voit des trucs noirs Hein devant lui. Ouais.
Voilà. Et surtout, on a une scène où il y a visiblement Harry qui parle à Snape devant tous les élèves dans la grande salle. Ah, est-ce que t'es sûr qu'en fait les deux images elles vont ensemble? Ouais. Bah, Harry est en train de dire, avouez-le, vous l'avez regardé droit dans les yeux et vous l'avez Ah tué oui, ou un c'est truc sûr comme qu'une ça. fois Donc, qu'on clairement, comprend c'est ce à, qu'il dit c'est à et qu'on Snape a qui les parle. paroles, c'est mieux. Oui, en effet. Donc c'est à ce moment-là qu'il s'en va. Mais ce qui est con, c'est qu'il a l'air de s'en aller un petit peu à la Dracula, justement, genre je m'évanouis en chauve-souris. Ce qui est très classe en soi, je suis d'accord. Cependant, normalement, dans le livre, il passait bien par une fenêtre avec McGonagall et disait avec la trace de Rogue à travers la fenêtre. C'est un peu comme dans Numéro 10 dans Astérix et Cléopâtre. À la fin, là, dans le combat. Et non, mais surtout là, t'as l'impression qu'il transplane alors qu'il est à Poudlard et on ne peut pas transplaner Oui, mais à il y a Poudlard. plus de Une fois que défense. les protections ont sauté. Bah oui, tu vois, t'as la réponse. Voilà. Autre chose à noter, c'est que Harry dans cette scène-là, il a un insigne de Gryffondor, il a une cape de Gryffondor sur Ouais, bah, d'élève, de Poudlard ça sur c'est lui. sûr, c'est pour passer inaperçu parce que ils vont pas passer toute la bataille de Poudlard parce que pareil pour l'avoir relu récemment, en fait il passe plus des 3/4 de la bataille avec sa cape d'invisibilité sur le dos. Le Daniel Radcliffe, on va pas le payer alors qu'il apparaît pas à l'écran, donc il va se cacher au milieu des élèves avec sa cape. Attends, mais j'en suis sûr. Ouais, non, mais je te crois. Sans doute. Mais d'ailleurs, l'uniforme il a été modernisé, non? Ouais, je sais pas. C'est pas le même que celui qu'on avait avant. Il est- Enfin, c'est à le- cause déjà le dans col les est beaucoup films, en plus gros, ils ouvert, avaient en jamais tout cas. d'uniforme. Ouais, là tout d'un coup l'uniforme est de nouveau de mise. Attends, son col est plus Et, ouvert, c'est pas pour voir ses muscles, hein. De toute manière il a un t-shirt. Enfin. C'est pas Twilight 2, c'est pas Taylor Lautner, on est désolé. Oh, mais je m'en fous de Taylor Lautner, attends, lui il brille pas dans le jour. Ah oui, c'est vrai. Pardon. Bon, ensuite on voit Rogue. Oui. Ouais, de nouveau un petit flashback, un petit Ah oui, flashback, sur pardon. le 6, c'est ça. Voilà. Voldemort qui est très énervé, tout ça. Voilà, qui casse des Ouais, trucs, il y a beaucoup de choses qui il casse tombent, plein des de pierres de trucs. partout. Harry est sur le point de se prendre une pierre, mais il y arrive. Et alors, Molly, là, on la voit, et ça fait genre la 2 ou 3e fois qu'on la voit de cette bande-annonce. C'est-à-dire que je crois que déjà, au moment où McGonagall lance les armures pour défendre Poudlard, il y a McGonagall, et juste à côté d'elle, il y a Molly Weasley. Il me semble que c'est elle, hein. Mhm. J'ai peut-être mal vu. Mhm. Enfin, il y a quelqu'un à côté d'elle, je crois que c'est Ouais. elle. Et là, on la revoit. Enfin, clairement, il cherche à lui donner un peu plus d'importance Peut-être pour que tout simplement ils vont elle préparer puisse, cette grande scène de combat avec Bellatrix. Haha. ah ouais, cette réplique, Parce que ça on l'attend quand même. Hein. un langage bien trop Bien trop qui n'irait vulgaire. pas aux chasses aux oreilles de nos auditeurs, mais Et qui sera pourtant dans le film. Ah, j'espère bien. eh oui, Oui, c'est confirmé. si ils ont dit Ah. qu'il y serait. Ouais. Tant mieux. Ils pouvaient pas passer à côté d'un truc pareil, quoi. Moi aussi, écoute. Ils se sont permis Quoi de virer tellement de trucs. Bon, ensuite, Ron et Hermione qui ont l'air ensemble. Et en Ouais, train de se faire exploser un truc à la tronche. Ouais. Il y a encore des choses qui cassent. Il y a quelqu'un qui saute dans le vide, dans le feu. Ça c'est un peu bizarre. Ah oui, mais c'est Ouais. qui Il a On pas de dirait un cheveux. mange-mort. Bah à la base, Ouais, on dirait un mange-mort. Ouais, on dirait qu'il a un masque en fait, peut-être bien. ouais. Donc moi je pense que c'est quelqu'un qui a été poussé. Je me demande si c'est pas celui qui meurt justement, si c'est pas c'est Zabini qui vont faire mourir au final. C'est peut-être lui, Oh, je sais pas. merde, Parce que ça a l'air Zabini. d'être dans. Ça a l'air d'être dans la salle. Ouais, je parce me qu'il y a plein demande de bordel sur le côté. Et puis il y a un grand feu et tout. Ah, possible. Ah oui, donc ça veut dire qu'ils ont remplacé Crabbe ou Goyle, donc celui qui était censé mourir, par Blaise Zabini et lui colle un masque de mange-mort. Ça Pourquoi sert à Quoi, quoi? genre, ouais, pour qu'on comprenne bien que c'est un méchant. Ouais. Oh, déjà c'était un serpentard, donc c'était forcément un méchant. Ouais. Ouais, enfin, bon. On verra ça bientôt. Ouais. Et après, par contre, on est juste après à 1:40 là. Je sais pas si vous y êtes. Si, Mais j'y suis. je pense Ah ouais. qu'on est dans les environs juste avant l'épisode de la forêt. Enfin, plutôt c'est l'épisode Ouais. où il se dirige vers la forêt parce qu'on voit qu'il y a Black, il y a Lupin, donc il y en a qui doit Il y a être sa qui est mort à maman. cette époque-là, il y a sa mère, il y a son père sur le côté. Ouais. Bah, c'est Retour dans la forêt, c'est le chapitre Retour dans la forêt. Ouais. Concrètement, quand il revoit, Ouais. quand il se sert de la pierre de résurrection et qu'il voit Mhm. ses parents, son parrain et tout, juste avant de retrouver Voldemort. Oh mon Mhm. dieu, cette scène-là, j'ai hâte de la voir. Je suis sûre que ça va être de la merde. Parce que avec l'autre et sa musique à 2 balles, là, ça va être raté. Mais alors moi, franchement, c'est la scène qui me retourne à chaque fois que je la vois, quoi.
Oh mon Tu dieu. la lis. Oui, Attends. oui, non mais je la vois dans ma tête. Ah Donc, oui. oui, à chaque d'accord. fois que je la lis, enfin honnêtement, moi c'est la scène qui m'a... Je sais pas si c'est ma préférée du tome 7, du moins de la fin du tome 7. Vraiment, Mhm. quand tu te rends compte que là tu vois le courage. Parce que franchement, il y va quoi. Oh mon dieu, Eh ça va oui. être, ça va être trop beau. Ça va être beau. Ok, préparez les mouchoirs les enfants. Mais non, je te dis, elle va être ratée, comme la mort de Toby, comme tout ça. Ça va être raté, comme le grand baiser de Harry et Ginny dans le 6, quoi. Ah, celui-là effectivement a été foireux. Oh, putain. Enfin, Enfin. bon, on va pas refaire l'histoire. Hein. Ouais, non, c'est clair. En tout cas, oui, j'ai hâte de voir cette scène-là quand même, elle va être bien. D'accord. Stay with Ensuite, me always. Oh, c'est beau. Et après, juste après, t'as Voldemort et il envoie un sortilège. J'en vais contre qui? Ça va trop vite. On dirait que C'est pas très Ron. clair, ouais. Je me demande si c'est. J'avais l'impression que C'est c'était Neville, peut-être c'est Neville, Neville. mais C'est Neville. Ah. Non, c'est Neville. Ah, fort possible. il a une tête de Neville, mais c'est pas entièrement évident. Ça peut être que lui. Ouais. Vu que, Ouais. vu que derrière, contre le poteau à gauche, tu as Ron et Hermione, et qu'il est pas habillé comme Harry, ça peut être que Neville. Hein. Oui, bah c'est juste après la scène de la forêt, justement, quand il arrive et tout, et que donc t'as Neville qui se dresse, machin, et que Harry il est dans les bras d'Hagrid, tout ça. Donc, ouais, c'est ça. C'est ça. Et juste après, on a Ginny qui se met à hurler. Ça, je pense que c'est peut-être la mort de Fred. Ah ouais, tu crois? Possible. C'est pas au moment où il découvre que Harry est mort? Peut-être, je sais pas. Harry est mort? Bah oui, Harry meurt, tu sais, tu savais pas? Mais non. Comment tu m'as spoilé la fin? Ah bah on avait prévenu, écoute, hein. Merde. J'ai pas entendu. Tu n'écoutais pas. Non. Ah ouais, bah écoute, je ne sais pas. Tant pis. Nous découvrirons ça. D'un autre côté, regarde, et franchement, quand tu mets, Oui. pareil, je suis arrêt sur image sur 1,44, et donc Oui. t'as Ginny qui crie, et en fait derrière, je me dis, est-ce que c'est pas Molly Weasley? Et si ça avait été un Weasley, est-ce que on nous aurait pas montré la mère plus proche et tout? Que Ginny, tu vois, c'est Je sais Ginny pas. et Harry. Molly Weasley, attends, j'essaie de retomber dessus. J'ai Ginny, Ouais, j'ai d'accord. Parce Fred. que moi, Pas Fred, j'ai... à gauche, j'avais l'impression que c'était George, moi. Mais effectivement, là, on a l'impression que la bataille est un peu finie là. Il y a plus les incendies sont tout Ouais. petits et tout, C'est donc pour sans ça doute que que t'as je raison. me dis, C'est plutôt à la fin. c'est peut-être Harry. Mais pas sûr, ça dépend où est-ce Ouais. que se passe la scène, parce que là, on sait pas trop où on est quand Ah même. bah là, de toute façon, ouais, c'est plus Ouais. très clair. Bah, t'as l'impression que c'est dans les restes de la grande salle, peut-être. non Ouais, a priori, parce que ça a l'air assez vaste. Mais, De quoi, la scène où il y a Ginny qui court, là, qui Oui. meurt, qui crie? Oui. Ouais. C'est le cloître, à l'extérieur. Ah, t'as reconnu les arches? Ouais. Ah Ouais, oui, c'est il y a ça, le. c'est Oui. ça. Ouais, bah c'est pour ça, on est à l'extérieur. Moi, je me dis que c'est au moment où ils arrivent avec Harry que tout le monde croit mort. D'accord, ouais. Maybe. Ok, donc ensuite les araignées qui reviennent, super. Voilà. Non, mais ça sert à rien d'épiloguer. Le visage de Voldemort dans les Ouais, flammes. normal, c'est classe et tout. La salle Voilà. qui se ferme. La porte qui se ferme. La puis là, on scène a qu'on cette avait scène vue, très bizarre. qu'au début on s'est demandé, mais tiens, pourquoi, d'où ils sautent tous les deux du haut d'une C'est ça, tour quoi. et tout. On savait Qu'est-ce que pas c'est d'où que ça ça venait. Voilà. Non, mais Tu ça, sais où ça vient, toi? mais ça va être classe, c'est bien. Mais Attends. ça vient d'où? Mais font un vrai duel, c'est bien. Mais un duel en sautant dans le vide, c'est c'est classe. complètement débile comme duel. Attends, si Surtout que- Harry veut tuer Voldemort en sautant dans le vide, genre, ça va suffire à le tuer, ben s'il a envie, il fait, c'est bien. Ouais, bah non, tu râles pour l'autre scène qui dit qui va être foireuse, et on te rajoute une scène comme ça qui sort de nulle Alors, part, et tu dis honnêtement, ouais, ça va moi, être ce bien. genre de truc, ça me choque pas. Tu vois, parce que c'est genre, tu rajoutes des scènes de bataille et tout, ça va être classe. Moi, je trouve ça pas mal. Tu vois, parce que ça fait spectaculaire. Concrètement, ça gêne pas l'histoire. Par contre, qu'il manque concrètement de l'émotion dans certaines scènes et on sait que ça va être raté, ça m'emmerde. Mais là, ça va être classe, c'est bien. Puis il lui dit des phrases fortes et tout, je sais pas ce qu'il lui dit là, mais dans la bande Ensemble. Ah, ensemble. Genre on meurt ensemble, Oui. tu vois. C'est genre, ouais, finissons-en Ah, voilà, comme ça a c'était ça. commencé, C'était ensemble. Oui, parce qu'il est Quelque prêt chose comme ça. à se sacrifier. C'est bien. Ouais, bon. Et puis donc. Ouais. Ah oui, tout Et cas. juste après, c'est quoi qui explose? Ça, C'est la c'est cabane de bizarre, ça. Hagrid? Bah non, on est au milieu du château. Ah oui, pardon. Ouais, c'est genre juste une fenêtre quelconque. Tout, c'est ouais, une pardon. explosion. Un tu combat. sais. Tu sais, ils ont des mecs qui s'occupent des effets pyrotechniques, tout ça. Faut pas les payer à rien foutre. Hein.
Je crois qu'ils ont bossé pas mal là en Oui, l'occurrence. effectivement, ils sont. Mais non, Ils ils ont font mérité c'est leur que semaine de des vacances. effets digitaux. Des effets digitaux, ça se dit? Ah oui, mais il y a quand même un mec qui les fait et Ouais, t'as l'impression c'est classe. qu'il a eu une charge de travail qui était pas Ah, mais négligeable. ils étaient beaucoup. Donc ensuite, ouais, on est dans un couloir. La grande salle. Non, pas la grande salle, parce qu'il y a un escalier. Ouais, on est dans un C'est le couloir, il y a hall. des trucs qui se passent, mais on Ouais. voit pas grand chose et surtout après on a Voldemort et Harry qui sont de nouveau vert contre rouge. Ouais. Puis ensuite, ouais. Puis la grande salle. Et alors là, je peux te dire que Harry il fait une sacrée grimace, hein. T'as l'impression qu'il est bien constipé. Ah oui, ça, c'est clair que. Non, mais Oulala. ça, tu sais, c'est sa manière de montrer, je sais pas, la douleur ou l'intense concentration du combat. Ouais. Mais tu sais, il y a des acteurs comme ça, ils ont des expressions. Et ils ont toujours les mêmes. Attends, je suis sûre, là, Daniel Radcliffe, il devait avoir la même tête quand il faisait la fin du 4. Hein. Tu sais, avec le Prior Incantatum. Mais là, je suis sûre qu'ils ont la même tête. C'est comme Frodon. Il a toujours la même tête. Ahuri un peu. Avec Ouais. les grands yeux. C'est toujours la même tête, c'est normal. Non, mais attends, ils ont fait l'acteur studio, les gars. Hein. Ça, quoi, ouais, un peu comme Harrison Ford qui a toujours le sourire en coin, quoi. Non, mais alors, attends, déjà, tu critiques pas Harrison Ford. Donc, déjà. Non, mais d'où tu te permets de critiquer? Tu te rends compte qu'il va faire quand même? Il joue dans le film, quand même, Cowboy et Envahisseur. Ouais. Rien que tu dis le titre, c'est une merde. Eh ben, il y a James Bond qui joue avec lui en plus. Et tout ça, produit par Spielberg. Alors, respect envers Harrison Ford. Hein. Bon, ensuite, t'as des flammes. T'as des flammes, t'as Slughorn parce qu'on l'avait pas Ouais. encore vu lui. T'as un petit Oui. bisou. Et alors, enfin, non, c'est pas vraiment un petit bisou. Hein. T'as l'impression que ça va être un peu plus intense que le baiser de merde Ouais. qu'on avait eu dans le film 6. Ça, je suis contente. Parce que c'est vraiment un baiser de merde dans le 6. Sans le Ah mais verre. carrément, attends, ils sont là, c'est pas un bisou, C'est c'est un vrai baiser. Mais bon, ce qui est con, c'est que tout le monde essaie de sauver sa peau autour. C'est pas comme quand c'était à la fin du match de Quidditch et là, tout le monde les regardait genre, oh my god, ouais. comment Ron va-t-il Ouais. le prendre? Que non, là, tout le monde essaie de sauver sa peau, donc tout le monde s'en fout, c'est pas drôle. En même temps, bon là, il est pas mort quoi, c'est genre le niveau au-dessus de elle a gagné un match de Quidditch. Oui, mais donc, en fait, ça se passe vachement avant ce qu'on venait de voir. Bah, pas Ah moi je savoir. pense que ça se passe vachement après, je pense que ça c'est quand il revient des morts. Non, je pense pas, parce que c'est les élèves qu'on voit derrière. Donc je pense que c'est quand ils sont en train d'évacuer les élèves. Ah peut-être, Ouais, ouais. moi, je pense que c'est largement avant. Puis regarde, concrètement, regarde sa veste et regarde sa veste à elle. Ils sont Ouais, t'as pas raison. abîmés ni rien, Ouais, non, il mais a t'as pas raison, effectivement. de cendres sur le visage, tout ça. Ouais. Moi, je pense que c'est plus tôt dans la bataille. À mon avis, c'est avant qu'ils partent, mais vous avez raison, mais- dans la forêt. Surtout, effectivement, t'as raison, il y a tous les élèves qui partent Ouais. derrière. Ouais, c'est quand il les C'est sauve. ça. Donc c'est la grande scène de Ginny, exactement. Parce qu'elle est là pour sauver les élèves. Et on enchaîne sur la grande scène. Alors c'est la grande scène de Molly, mais là c'est Bellatrix qu'on voit. Clairement c'est son combat contre Ouais, Molly, ouais, c'est le moment où Bellatrix va mourir. Il y a de grandes chances, ouais. Ouais. Ça va être beau, ça. Regarde. Ah, Ensuite, j'attends de voir. de la bataille, le pont qui s'effondre, tout ça. Ah, d'ailleurs, il y a une image Ouais. toute bizarre d'un mec qui court avec du bleu autour. Oui, et qui se C'est désintègre, l'eau, on non dirait. Qu'est-ce que c'est? Ah oui, ça c'est bizarre effectivement. Alors ça, faudra nous expliquer, parce que... Écoute, nous découvrirons ça. T'as l'impression qu'il y a un sort qui leur court après, qui cherche à, qui pense Ouais, qu'ils c'est ce vont- que j'allais dire, réussir à ça, courir ça plus sent le vite que le sort, sortilège, c'est clair. et que le sort les rattrape. Mais quoi? Peut-être qu'on saura jamais vraiment ce que c'est, ce sortilège, hein, mais... Ouais, En tout cas, je trouve ça joli comme effet. Ouais. tout à fait. Et ensuite, c'est Ron et Hermione qui courent dans l'eau. Ou pour échapper à Ouais, l'eau, alors plutôt. ça c'est assez bizarre. Alors après avoir échappé au feu, ils vont échapper à l'eau. Oui. Et après, Je ça me demande s'apprend à si c'est pas l'air un et truc ça qu'ils vont s'apprend à faire la dans terre la- ensuite. Attention, À mon avis c'est dans la baignoire, théorie. dans la baignoire, dans la salle de bain, quand ils vont chercher le truc du C'est basilisque. exactement ce que je pensais. C'est Hein la théorie de Parce quand que- ils vont... Parce ouais. que ça, concrètement, dans le bouquin, on le voit pas du tout. De quoi? Non, juste ça y est ils sont venus et au passage ils ont détruit un Ouais. Horcrux. Genre, Ouais, c'est dommage parce que ça va justement, on voit pas et ça va trop vite, mais bon, c'est toujours à travers les yeux de Harry. Et je me disais, en effet, dans la salle sur demande, en fait, il y a de la flotte quand le basilic il retombe et tout machin. Et c'est peut-être la salle qui se défend. J'ai dit la salle sur demande? Oui. Non, je pensais mais là, à. enfin c'est de la salle de demande qu'ils accèdent à la salle du basilisque quoi. Ah oui, il passe pas par les toilettes de Attends. Mimi Génard? Si, il passe J'ai- par les toilettes de Mimi Ah Génard. peut-être. Si, si, Et comment d'ailleurs. ils parlent? Qui c'est qui parle pour ce langue? Ils Et ont c'est un mégaphone Ron, pour enregistrer c'est Harry Ron, parce que Hermione, elle explique à Harry que Ron, il a fait genre, il répète ce que Harry disait et ça a marché.
il y a 6 ans en plus, hein, Ouais. ou il y a Ah 5 ans. oui, Il fait oui. souvenir de ce que crédible Harry du avait tout. dit il y a 5 ans. Il a une très bonne mémoire. Mais Hein. bon, c'est comme Non, ça. non, non, peut-être qu'il se rappelle parce que Ouais. c'est au moment où ils détruisent le Horcrux, le médaillon de Serpentard. Harry, Ah oui, et effectivement, voilà, il l'a là, il redit. parle Ah oui, il au répète Fauchelevent. ouvre-toi, effectivement. Là, il dit ouvre-toi et donc Ron, genre, il fait des sifflements et il arrive à dire pareil. Ça, Ouais. moi, j'avoue, je trouve Après, ça la un peu bouche tiré là, par les cheveux, mais bon, de toute façon. C'est peut-être là, ouais. Oh, c'est bien qu'on le voit, Mais cette non, c'est scène. sans doute ça, hein, parce qu'ils sont encore relativement propres Ouais. là, Ron et Ouais. Hermione. C'est vrai. C'est vrai. c'est Alors vrai. là, Voldemort fait un truc assez bizarre. Ouais, un truc avec des cercles concentriques. Ouais, ça j'arrive. Je sais pas si vous avez compris ce que c'était. Alors, à mon avis, c'est un truc qui fait exploser les gens. Mais quand tu t'arrêtes à 2 minutes 06, t'as des espèces de cercles concentriques les uns au-dessus des autres, et tu sais à quoi ça me fait penser? Ouais. Aux anneaux de transfert dans Stargate. Oh, c'est trop Oui, mais ça. sauf qu'il se déplace pas du tout de la même manière. Et est-ce que c'est pas ça le truc qui provoquait la désintégration en bleu d'il y a 2 secondes? C'est possible. Mais alors comment est-ce possible que les anneaux donc qui se propagent passent à travers Harry, Ron et Hermione et détruisent les autres? Parce que c'est des héros. Oui. Non, mais ceci est une explication convaincante, hein, mais on n'est pas vraiment dans un film de série B, enfin, j'espère pas. Donc normalement, ils auraient dû penser à ça. Bah écoute, je sais pas ce que c'est ce sort-là. Mais c'est vrai qu'il va y avoir... Est-ce que tu crois pas que c'est concrètement... tu vois, les mecs des effets spéciaux, ils ont dit « Oh vas-y, j'en ai marre des trucs qui explosent et que du jaune et du rouge et on va faire du bleu. » Tu vois? C'est Ou possible. Du rouge et du vert, c'est relou, alors on Esthétique. fait du bleu. Et Moi, donc, ce que ils j'ai font peur, des c'est qu'à la nouveaux fin, effets. ils aient tellement de sorts différents à faire que finalement, ils en fassent plus qu'un seul. Un peu comme dans X-Men 3, tu vois. Dans X-Men 1, X-Men 2, ils avaient encore des pouvoirs différents. Dans X-Men 3, en fait, tous leurs pouvoirs, quand il y a une bataille, c'est qu'ils sautent super haut. Ils sautent tous C'est super haut. Quand ils attaquent à la fin l'espèce de complexe militaro-machin, là, ils sont tous super hauts. C'est tout ce qu'ils savent faire. Ils sautent super haut. Ouais, mais faut pas C'est oublier un que peu le ce que- ouais, réalisateur du 3, c'était pas le même que le 1, et d'ailleurs, il a lui-même dit que c'était de la merde, le 3. Hein. Oui, oui, je sais. Enfin bref, ce truc-là, bah écoute, non, moi au contraire, je trouve qu'au lieu de faire tous le même sort, bah là, justement, ils essaient d'être créatifs. Alors après, on sait pas ce que c'est. Ah, c'est sûr que ça change. Bah je trouve ça pas mal, c'est assez esthétique. C'est assez joli. Bon, il y a encore des scènes qui défilent après avec Molly, avec des armures. Ouais. Et surtout, après, on voit Voldemort et Harry qui rampent tous les deux vers la baguette. De La baguette Sauron. de Ouais. Suro. Et alors là, je sens bien le truc où le coup de la baguette qui en fait appartient, enfin reconnaît Harry comme maître plutôt que Voldemort, ça va devenir un truc très bizarre où genre ils sont sur le point de l'avoir tous les deux et la baguette Se déplace. se tourne vers Harry et va dans sa main, un truc comme ça, et c'est juste comme ça qu'il arrive à gagner. Ça, je pense que ça va être un peu pourri. Ah, ce serait décevant, là. Par rapport au putain. truc vachement compliqué de mais non en fait c'est moi qui la maîtrise la baguette, du coup elle se retourne pas contre moi, donc elle vole dans les airs, je la rattrape et le sort que tu lançais se retourne contre toi-même. Ouais. Non, il faut que ce soit Voldemort qui la récupère, quoi. C'est pas possible autrement. Ça sent trop ça. D'un autre côté, dans la scène juste après, il a cette baguette-là dans la main. Mais après, comme c'est une bande-annonce, ça peut être monté à l'envers. Attends. Ouais, ça c'est pas, ça veut rien Ouais. dire. Donc, attends, à 2 minutes 12, Harry, il a pas la baguette de Suro dans la main. Voilà, c'est ça. C'est ça. Donc peut-être que concrètement... Ouais, mais c'est pas forcément le même moment. D'un autre côté, ce duel, honnêtement, c'est comme on dit, le point L'apothéose. culminant. Voilà, j'avais Apocalypse, Le mais climax. c'était pas ça. Le climax. Voilà, Du film. du film. Donc je pense que ce duel va durer un certain moment. Donc s'ils sont juste en train de ramper, Ouais. ça va dans la main d'Harry, puis flingue, enfin, il a Voldemort, c'est pas drôle, tu vois, c'est plus drôle que ça aille dans la main de Voldemort, tu vois, qu'elle vole, il arrive à rattraper concrètement Voldemort la baguette, mais en fait, non, ça ne marche pas. Tu vois, ça serait un retournement encore plus. Ça serait Ouais. plus intéressant. On verra bien. Ouais. Tout ça sans musique. Parce que c'est comme si elle était inexistante. Après, on a quelques images rapides. Alors, un dragon. J'ai l'impression que c'est peut-être la mort de Rémus qu'on voit juste Ah après. ouais, tu crois? Je sais pas. Enfin, je sais pas. Il y a quelqu'un qui meurt et il a une moustache. Donc peut-être que c'est Rémus. Je vois pas suffisamment bien. Alors là, ouais, peut-être bien, ouais. Mais j'ai Après, pas pris la peut-être meilleure. pas, hein, j'ai peut-être que j'ai c'est juste une n'importe top qui d'autre, définition. Ouais, j'ai pas bien vu. Enfin bon, voilà d'autres images de trucs qui vont super ouais, vite. c'est clair. De nouveau, la salle sur demande parce qu'on aime Ouais. bien. Puis voilà. Et puis je crois qu'on arrive à la fin.
Bah, Et on a cet effet. Alors, on avait ce truc où les titres Harry Potter étaient de plus en plus Ouais. sombres. C'était passé du truc relativement clair au bronze puis au gris et tout. Alors là, comme il peut plus faire plus sombre, maintenant ils ont juste les éclairs qui se baladent sur le P du Ouais. Potter. Ah, je trouve ça classe. Parce que Ah, c'est assez c'était au joli. début du set où en fait le titre il rouillait. Ouais. Déjà, moi ça m'avait Ça, mis c'était bien, trop ouais. mal à l'aise quoi, dès le début. Mais non, mais ils sont Oui. bien faits, hein, les Ouais. titres. Mine de rien. Je trouve ça pas mal fait. Mais tu sais, la musique de la bande-annonce, je suis sûre qu'elle sera mieux que la musique concrètement du film. Hein. Ah bah de toute façon, on sait que la musique du film sera pourrie. C'est C'est ça, incroyable. L'expérience le prouve. Ouais. Mais c'est quand même dommage qu'ils aient pas réussi à choper John Williams pour le dernier, quoi. Non, mais je pense qu'il Enfin. fait la musique de Cowboy et Envahisseur. Non, je déconne, j'en sais rien du tout, Je ne sais pas. Mais ouais. Et enfin, donc. On pourrait presque faire un top-bottom par avance. Et Mais c'est ça, il y a c'est- d'avance c'est- la musique comme étant le truc le plus pourri du film. C'est la pour tous les question trois. que j'allais poser en fait. Quelle scène vous attendez le plus et quelle scène dont vous avez le plus peur? Mais j'aurais tendance à dire que la scène que j'attends le plus, c'est la scène où je me dis que je vais avoir le plus peur parce que si elle est ratée, justement, ça me fait. Enfin, tu vois, Oui. je sais pas si je m'exprime bien. Mm. Vu Oui, que c'est la scène enfin, que moi, j'attends oui. le plus, c'est la scène où j'ai le plus peur d'être déçu. D'accord. Et c'est laquelle donc? Bah, je l'ai dit, c'est la scène de la forêt. Ah oui. Ah, Parce ouais. que moi j'ai un peu ça avec la scène de King's Cross justement. Ah oui, bah oui. La scène de King's Cross, ça me fait très peur. Moi aussi. Non, mais je trouve que c'est assez Enfin, elle me fait flippant pas. avec Ouais, le je bébé crains dans fort un qu'elle coin. soit très ratée, je veux Tu dire. sais, l'espèce de créature bébé qui chouine dans un coin, je trouve qu'elle fait assez peur, de toute manière. Tu disais qu'elle te faisait peur, la scène. Je trouve qu'elle est assez Voilà. flippante. Oui, bah Pour oui. plus Sachant d'informations, que veuillez on a vu- réécouter la rythme numéro 13 ou 12, ou enfin dans ces coins-là. on n'a vu aucune image. Ah bah non, mais Bah, bon. évidemment que non. Qui vous dit? Parce que normalement, au début, déjà, ils sont tout nus, hein, quand même. Oui. Parce que moi, je m'en rappelle, Harry, il est tout nu quand même au début de cette scène-là. Hein. Oui. Et c'est tout blanc. Genre, ils sont, tu sais, comme dans Matrix, avant qu'ils arrivent à avoir leurs armes, là. Tu sais, dans l'espace Aino tout blanc, Kung Fu. comme Ouais. ça. Ah, pardon. En plus, je l'avais vraiment imaginé comme dans Matrix. Et donc, il y a Dumbledore et Harry, et l'espèce de créature bébé, la qui chouine, qui est en fait un bout d'âme de Voldemort, d'après ce que j'ai compris. Mais on ne viendra pas dans le débat. Et ensuite, ils se retrouvent à King's Cross. Mais au début, cette espèce de truc blanc, c'est vrai que s'ils l'avaient inclus dans la bande-annonce, ça aurait fait très bizarre. Bah oui. Mais ils vont Ouais. peut-être pas la commencer comme ça, la scène. Peut-être qu'on va direct se retrouver à King's Cross, avec Possible. Dumbledore et Harry buvant le thé et tout. Ça fera partie des surprises du film, comme un le bon petit conte des whisky, trois frères parce que- dans la partie 1. C'est vrai que c'est une très bonne surprise, ça. On savait tous qu'elle y serait, et on savait pas du tout comment elle serait traitée. Peut-être que ça sera une très bonne surprise, la scène de King's Cross. Pourquoi pas? J'ai peur Pourquoi quand pas. même. Au-delà de l'esthétique de la scène, c'est aussi surtout le discours et les explications, quoi. Ah, Moi, oui. j'ai peur que ça passe beaucoup à la trappe tout ça. De même que les histoires de la baguette me font assez peur. Je sais pas parce qu'ils ont vraiment ils ont pris le temps d'expliquer le conte des trois frères, Grindelwald, tout ça, donc je suis pas sûre. Voilà. On sait bah, maintenant je pense que que Dumbledore était l'ancien propriétaire de la baguette de Suro et que Ouais. c'est Voldemort qui l'a. Après, effectivement, ce qui va être compliqué à expliquer, c'est l'histoire de propriété, quoi. Le fait que finalement Ouais. c'est Rogue qui en est propriétaire, mais que en fait c'est la baguette de Draco qui tue Rogue et machin. Et donc que c'est Draco qui est propriétaire de la baguette et que Harry ayant désarmé Draco devient propriétaire de la baguette. Ça c'est Non, compliqué à expliquer. Pour moi, c'est pas le plus compliqué parce qu'on a vu Harry qui prenait les baguettes de la main de Drago. Ils ont tout fait pour pouvoir l'expliquer justement. Oui. Non, moi ce que je trouve vraiment compliqué, c'est d'après le plan de Dumbledore, enfin, quand il explique, il se disait oui, je vais essayer de donner les infos à Harry, mais d'un autre côté, il a tout fait pour que Harry ne soit pas le propriétaire de la baguette. Oui. Donc comment il pouvait gagner, Harry? Moi, c'est le truc que je comprends pas là-dedans. Est-ce qu'il a un super plan, tout en étant quasiment persuadé que Harry doit mourir, sauf à la fin, quand on est à King's Cross, où il dit « Ah bah finalement, ça peut peut-être finir autrement et tout ». Et il lui file toutes les infos pour les reliques de la mort, avec le bouquin à Hermione et tout. Et au final, il fait bien en sorte que Harry soit pas le propriétaire. Je comprends pas. Mais à la base, il a l'intention que personne ne soit le Exactement. C'est propriétaire. ça. Donc c'est pour ça que je ne comprends pas comment... C'est là que son plan rate.
Bah non, Voilà. c'est là que Harry il arrive à Mais- gagner et que le plan marche, sauf que c'était pas son plan justement. Mais non. Oui, mais à la base, attends. ils auraient dû se retrouver juste avec Harry et Voldemort, chacun une baguette, Ne qui est juste une baguette normale. pouvons pas tuer l'autre. Et du coup, c'est juste que le meilleur gagne. Oui, et sachant qu'il y en a un qui a plus d'Horcrux, donc il devrait finir par mourir. Ouais, mais Voilà. c'était risqué Voilà. quand même, hein. Ah Bah ouais, donc oui, ça mais- serait ça la vraie explication. C'est- Et donc il arrive c'est- vraiment c'est- à gagner parce qu'en plus c'est le propriétaire de la baguette. Enfin, c'est le Master of the Relics. Ah, c'est ça. Bah, finalement, Ouais. c'est simple à expliquer, tu vois. Non, mais c'est pas que ça le problème. Mais oui, Mais bon. voilà, va falloir expliquer comment, Je pense que- pourquoi Harry récupère la baguette. Et pourquoi Harry concrètement n'est pas mort en se prenant le nouvel Avada Kedavra alors qu'il a plus la qu'il a plus la protection de sa mère. Ok. Je pense que ça, c'est quelque chose dont on parlera une fois qu'on aura vu le film. On essaiera de voir. On risque de passer un épisode entier à parler de comment il l'explique et de Ah, on pourrait ce que ça change de notre vue de. Mais je te jure, avant de faire cet épisode-là, on relit le chapitre de King's Cross. Oui. Ah non, mais Super. ouais, mais. Je l'ai relu plein de fois. Hein. Moi Au bout de 20 relectures, J'ai tu lu peux être sûr quelques que fois. t'as toujours des trucs que. Moi, je ne comprends toujours pas pourquoi Harry a le choix entre revenir et Et ce qui est mourir. génial, c'est que Par t'as exemple. toujours plein d'auditeurs qui nous écrivent après ou des gazeteurs qui nous disent mais si, c'est simple, ils expliquent les trucs et t'as beau lire, tu dis mais non, parce qu'il y a toujours le problème de concrètement, c'est son âme ou c'est son corps qui va à King's Cross et pourquoi il revient et pourquoi il est pas mort et c'est compliqué. Ouais, c'est compliqué. Mais, Enfin, mais je pense, enfin, ouais, on va pas commencer à rentrer dans le débat maintenant, on est parti pour une heure. Mais, j'explique de quoi on parlait. Oui, si moi il y a une scène que j'attends dans ce film, en fait, c'est celle de la salle sur demande. Ouais. Principalement pour en fait, c'est bien qu'il est plus dans le film, je crois que c'est Crabbe qui meurt normalement dans la salle sur demande. plus c'est un des deux. Mais- Ouais, je Enfin, crois. Ouais. Crabbe, mais là comme l'autre, ça change pas grand chose sur mon point de vue. Je trouve que c'est une des morts les plus bêtes et non, mais, mais non, je trouve- enfin, pas les plus bêtes, mais les plus dommages en fait de toute la saga, tu vois. Parce que la plupart des personnages qui se battent et qui meurent dans les précédents livres et dans la bataille du Poudlard, ce sont des gens qui se sont battus parce qu'ils se sont engagés, parce qu'ils meurent pour les valeurs pour lesquelles ils se battaient. Alors que Crabbe et Goyle, ils ont juste tout ce qu'ils ont jamais fait de leur vie, c'est suivre ce que leurs parents disaient, suivre ce que Draco leur demandait de faire. Et en fait, ces gens, ils sont tellement bêtes que finalement, ils se retrouvent à crever à 17 ans. Tout ça parce que il a juste fait ce qu'on lui demandait de faire. Et qu'il Ouais, s'est puis retrouvé c'est de surtout la parce barrière. que en fait, il a un gros cul, il arrive pas à courir assez vite. Hein. Oui, il y a aussi ça. Mais je veux dire, C'est tout. enfin, en d'autres circonstances, il aurait suffi d'un choix ou l'autre pour que ça se fasse pas comme ça, en tout cas pour lui. Et il se retrouve à mourir juste parce que Draco lui a dit de faire ça, quoi. Ouais, mais que concrètement qu'il meurt, ça me pose pas fondamentalement de problème. Moi, je trouve ça dommage. Sa mort, elle va aller vachement vite, hein. Parce qu'il sait même pas pourquoi il se battait finalement, en fait. Bah, si, il se battait pour un peu de pouvoir. Ouais. Crabbe et Goyle. Ouais, pour être Ouais. des mange-morts et tout. C'est des suiveurs, hein, c'est comme Petit Gros. Ils savent pourquoi ils se battent. Mais Ouais. c'est des suiveurs. Ouais. Je sais pas, moi, je trouve cette mort vraiment inutile. Moi, il y a une autre scène que j'attends vachement, c'est la grande scène de Neville. De Neville, ah Ouais. oui. Avec Ouais. l'épée de Ouais, Gryffondor, quand il tranche le serpent. Ça, il et risque d'être tout, bien pour le coup. ça va être... Ah, j'espère que ça sera bien. Parce que Neville, ça, c'est sa grande scène aussi. Hein. Bah oui. Mm. Enfin. Non, une scène que j'attends aussi, c'est quand ils vont revenir dans Poudlard. Ouais, quand il revoit tout le monde. Oh, ça paraît, quand je l'ai relu la semaine dernière, j'étais émue. Et puis il dit, oh, Ouais. et puis c'est Dean, et puis c'est Seamus, et puis c'est machin. Ils sont trop contents de revenir, quoi, et de revoir leurs potes. Ah, bon, ça va être beau. Ouais. Enfin, même si c'est raté, de toute façon, sur le moment, je vais être content. Et puis, c'est en sortant ici, je vais me dire, mais en fait, c'était nul. Mais Ouais, sur le mais moment, c'est- je sais que je vais être content. Ouais, ça va être chouette. Enfin, voilà. Donc, Bien. Alors pour ceux qui auraient oublié, Harry Potter et les reliques de la mort, deuxième partie, sort le 13 juillet. ouais. Oh, et puis juste pour finir, et il n'y a pas une autre Oui. scène que vous attendez? La fameuse épilogue. Euh, Avec tout le Ah, mais monde, non, mais ça on l'attend pas. tout le monde vieillit. On va maquillé. partir avant la fin. Ils vont être maquillés, genre ça va trop se voir, quoi.
Bah non, pas tant que ça, il fait très bon truc maintenant. Hein. Oui, Benjamin Button et tout, d'accord, mais bon, je sais pas, je suis persuadée que ça va être faux. Genre, ils vont coller une fausse moustache à Daniel Radcliffe, ça va être ridicule. Ça va être ridicule. Hein. Ils vont maquiller plus les filles, genre on est plus vieilles, avec, ils vont leur faire des coiffures de vieilles, avec des chignons et tout, ça va être moche. C'est pas. Et puis de base, l'épilogue est niais de toute façon. Ouais. Donc, Oui, il est niais. J'espère qu'il sera court. même si tu fais les choses bien, ce sera quand même niais au Eh, final. mais tu sais pas, peut-être qu'ils vont inclure des trucs que Rowling elle avait dit après. Genre, bon allez mon chéri, retourne au bureau des aurores, tu vois. Et puis comme ça, hop, tu sais qu'il est aurore. Et puis, tu vois, ça serait plus intéressant ça. Je sais pas. Moi j'espère qu'il sera court et sans parole. Ah ouais, ça Ouais. serait pas mal. Mais à mon bon, avis, mais, tu rêves. mais on en revient pour ça, il faut une bonne musique. Et puis surtout, toutes les fins de merde qu'on s'est tapées depuis trois films, quoi. Regarde, c'était à la fin du 5 où ils sont là, genre, ils retournent au Poudlard Express et puis... Attends, qu'est-ce qu'il dit? Il dit une phrase de merde, là. 7 films, quelle on se tape des fin fins de merde. Je crois que c'est la pire qu'on ait eue. Tant que j'ai les amis, je suis content quoi. Voilà, c'était ça. Dans ce genre-là, c'était Ouais. C'est affreux. une des pires. Puis attends, c'est à la fin du 3. À la fin du 3, quand il vole sur son éclair de feu, et puis genre, fou, et puis il a sa Et tête ça en s'arrête biais, sur là. son. Ouais. C'est ridicule. C'est ridicule. Non, mais à la fin du 2, où t'as tout le monde qui applaudit Hagrid. Oh là là. Oh mon dieu. La fin du 1, je crois que c'était juste le Poudlard Express qui s'en allait. Je crois Non, Non, oui, c'est Harry qui dit je ne rentre pas vraiment à la maison. c'est ça, c'est à la fin de la scène avec Ça. Dumbledore dans l'infirmerie. Non. Avec C'est Hagrid, au c'est niveau du avec Poudlard Hagrid. Express parce qu'il y a Hagrid qui lui donne Ouais. l'album. Ah oui, c'est ça, t'as raison, ses c'est parents. Poudlard Express. C'est ça. effectivement. Et Harry lui dit genre mais maintenant chez moi c'est la Ouais, Poudlard. c'est ça. Ouais. Encore une réplique de merde. Ouais. Non, mais les fins, à mon avis, quoi, putain, c'est la fin du dernier film, quoi. J'espère qu'ils vont nous la faire bien, quoi. Non, enfin, faut arrêter de se leurrer, on sera forcément déçus. Sachant qu'en Ouais, plus, là, statistiquement, les génériques. Attends, j'ai le souvenir que les génériques de Yates ils sont pas terribles parce que le générique de Quaron, tu te rappelles avec toutes les pas de la. Ah, il De la s'est carte bien. du maraudeur. Attends, rien En que même le temps, générique, mais tu restes devant tellement il est beau, quoi. Oui, c'est vrai, j'étais resté devant. Bah À la oui. fin. Bah oui, il était trop beau. À fond. Enfin, Mais oui, mais on verra. donc ouais, on verra ça le 13. Enfin, nous, Smokeman, on verra ça le 14, hein. Oui, on verra ça. Enfin, en même temps, j'ai Je crois qu'on des a pas mal places pour d'auditeurs voir qui vont le 12, voir donc, dès le. Il y Vas-y. a plein de gens qui vont le voir dès le 12 à Tu vas Bercy. pas Ouais. faire ça. Non, pas à Bercy, non. Bah moi non. Oui, tu vas mais pas aller le voir le c'est en 12. VF en fait. Non. C'est en VF. Du coup Ah moi j'y non, vais pas. non. Mais Non, moi c'est en VO, mais c'est en 3D. Oh non, attends-nous, on va tous le voir ensemble. ça va être Évidemment, cool. j'y vais pas, quoi. Yes. Donc voilà, Non, et puis je comme vais ça, pas. donc on fera un épisode post-vision du dernier film. Voilà. Alors voilà, c'était l'épisode 40 de la rythme. Nous avons parlé de la bande-annonce juste avant la sortie du film, donc qui sortira le 13. On vous promet un épisode après la sortie du film pour pouvoir partager avec vous nos appréciations. Nos premières impressions. Ouais, voilà, c'était ça en fait que je cherchais. et a priori Euh. on le fera un peu plus rapidement que ce qui s'était passé pour le film précédent où on avait mis à peu près 4 mois à sortir un épisode dessus. Là ça devrait venir un peu plus rapidement quand même. Sans forcément... Oui, puis au final, on avait fait un top-bottom parce qu'on n'avait Ouais. pas sorti le truc en direct. Mais bon. Non, Non, là, attends, c'est le- les vacances, tout ça, on va avoir le temps. Donc, était avec nous ce soir, Pruno, Bonsoir. voilà, Smokeman, Coucou. entre deux patients, hein, et puis donc, était avec nous avec la pensée, Elena, Elise et Daddy Gueule, bien entendu. Alors, vous pouvez nous retrouver donc sur le site de la rythme, genre rythme.gazette-du-sourcier.com. C'est ça. Ouais. Vous pouvez nous D'accord. retrouver ensuite sur le forum Radio Indépendante à Transmission Magique sur le forum. Et puis vous pouvez nous écrire parce que je vais toujours voir les mails à rythme@gazette-du-sourcier.com. Tout à fait. Oui. Ouais, ça doit être ça. Et puis voilà. Puis sur iTunes, tout ça. On est encore sur iTunes. Ah bah oui, bien sûr, tu peux toujours t'abonner au podcast sur iTunes, c'est même la meilleure façon de Mais faire, Ah, comme ça tu mais les ça reçois marche pas, il automatiquement. me télécharge Oui, jamais, parce que- machin. On met toujours les liens dessus, mais en fait, je suis pas une grande utilisatrice d'iTunes, mais je crois.
Ah ouais, c'est Moi, sûr. tous les Résultat, jours, mais, Il suffit que j'ai dit ça aujourd'hui parce que je savais pas comment finir. Ensuite, on va avoir 10 messages de forumers disant il y a iTunes qui marche pas. ouais, Donc on est vraiment désolé. Hein. Allez le télécharger sur la rythme et puis voilà, comme ça vous aurez vos épisodes tranquilles. Voilà, je suis désolé parce que moi aussi, j'utilise aussi iTunes et de temps en temps, j'aime bien me réécouter parler, donc j'aimerais bien pouvoir télécharger les épisodes de la rythme où je raconte beaucoup d'âneries, Mais juste pour pouvoir rigoler comme un con de mes propres conneries, et j'y arrive pas. Tu veux rigoler de tes propres blagues? Oh, moi je le fais souvent, tu sais. Non, mais je crois qu'il elles sont très drôles en même temps, il faut bien le reconnaître. Non, mais C'est vraiment... manque- Arrête, arrête les flatteries, t'as besoin d'ordonnance ou quoi? t'as besoin d'ordonnance. Non, mais je crois qu'il manque ton grand copain, des Deagle. Ah oui, Ah là là. c'est- Au moins pour vous riez ensemble de vos propres blagues qu'on ne comprend pas. Mais bon, tant pis. Bon, en tout cas, à la prochaine. Hein. Cette fois-ci, on ne terminera pas en musique parce que nous boycottons la musique de Harry Potter, hein, depuis que c'est Alexandre Desplat qui compose tout ça. Hein. Non, parce que souvent on termine en musique quand même. Oui, enfin Oui, ça c'est vrai. c'était Voilà. dans des temps ancestraux, mais là maintenant... Quand ça on se avait fait le temps plus d'écouter de la musique. Ouais. Mais bon, voilà. Surtout, bonne vision du film. Allez pas le voir en 3D. Profitez vraiment du film. Bon, après, si vous Allez aimez le la voir en 3D... VO, Mais si, mais allez le Si voir en vous 3D savez. si vous aimez bien la 3D, attends. c'est vrai? C'est bien aussi Non, la mais il y a 3D. beaucoup de gens qui... Il est tendance de critiquer la 3D. Moi, personnellement, la 3D sur Avatar, j'ai kiffé, c'était vachement bien. Et quelque Oui, part, mais- Harry Potter en oui, 3D, mais oui, ça me mais oui, plairait. mais excuse-moi, mais il y a une différence entre un film qui a été pensé et tourné pour la 3D et un film qui a été tourné en 2D et adapté en 3D parce que c'est la mode. Bon, de toute façon, moi Puis en j'irai le voir en plus, 2D et en 3D, donc faut faire pareil. Moi, j'irai le voir en VO et en VF. Et j'en ai Ok, rien à faire. Bruno, tu de te ce que vous répètes pas, pensez. mais moi j'irai aussi le voir en 3D après. Ou alors allez le voir en 3D et en VO. Mais à mon avis, la 3D VO, ça doit être chiant un peu. Parce que moi, je suis obligée de lire les sous-titres quand même. Non, mais la deuxième Je fois, l'ai- je l'ai Oui, fait, tu je vois- l'ai fait, ça passe. Ah, Ouais. c'est ça. surtout Non, si mais t'as Ça fait un peu- ça fait- si t'as pas ça de fait quand même un peu que mal ça à la prenne tête. trop de hein. temps, tu peux d'abord aller le voir en 2D, tu lis les sous-titres. La deuxième fois, du coup, t'as moins besoin de lire les sous-titres parce que t'as déjà vu le film et du coup, tu peux le regarder Non, en mais 3D. tu te rends bien compte qu'à Chaumont, il n'y a pas de 3D. Hein. Par contre, il y a de la VF. Donc, si je veux comparer des versions de films, ben, ça sera de la VF. Toutes mes condoléances à moi-même. Mais bon, c'est pas grave. Je vous parlerai Bref, des allez le doubleurs. voir. Si possible Ouais. en VO, si possible pour en 3D, mais allez le voir de toute façon. Et amusez-vous, passez un bon moment. J'espère qu'il n'y aura pas des gens juste à côté en train de manger du popcorn parce que c'est chiant Ah non, quand hein. même. Hein. Mais bon, Moi aussi, Bah, je vous le rien souhaite. faire. Et s'il vous plaît, n'achetez pas de popcorn quand vous allez voir ce film. En tout cas, si Ouais. vous allez à Chaumont, le voir avec Purple. ouais, franchement, ça serait vachement gentil. Et puis après, surtout, vachement important, restez jusqu'à la fin du générique. Je sais que vous avez envie d'une clope, mais on sait jamais, il y aura peut-être un truc à la fin. Peut-être. Non, à mon Genre avis, une j'aurais vraie dit fin bon, bien c'est pas pour grave. une fois. Non, mais tu sais, la fin, genre de Pirates des Caraïbes 3, il y avait c'était vachement important ce qu'on voyait à la fin. Ouais. Et à la fin Bon. de X-Men 3 aussi, je crois. Ah ouais, c'était vachement important ce qu'on voyait. Donc qui sait. Euh... Peut-être qu'ils mettront l'épilogue à la fin du générique. Ah, genre pour que t'aies une chance de vraiment y échapper si t'as décidé que tu voulais Ouais. pas voir l'épilogue. Arrête, ça serait, franchement, Je vous ça serait dis fun. D'un autre franchement, côté, j'y le crois pas. pognon qu'ils ont mis dans les effets de maquillage et les fausses moustaches et les fausses Surtout barbes, Ils l'ont le mettront- retourné en plus l'épilogue. Hein. ils le mettront dans le film. Et tu crois qu'ils vont finir le film avec Tout était bien? Ah non, Ah, non, Ou non. Cicatrice? Mais si, peut-être bien, attends. ah oui. Eh ben, ce sera la question avec laquelle nous ouvrirons la prochaine rythme. C'est le cliffhanger, c'est un C'est cliffhanger. le cliffhanger, voilà. Yeah. Yeah. Bon bah bon film. Allez, voilà. Bonne toile, à la prochaine.